va parler d'hypnose de thérapie brève. Il y a des personnes qui ont déjà fait de l'hypnothérapie, la réponse est oui. Ok, il y en a qui connaissent rien du tout. Il y a combien de personnes qui n'a jamais vécu d'hypnose, qui n'a jamais entendu parler, qui n'a jamais rien fait d'hypnose? Ok, donc il y a des curieux, il y en a qui partent de zéro, il y en a qui connaissent ce siège. Combien de... Non, je peux pas demander. Combien de... Non, je peux pas demander. Arrête. Du coup, ce siège, normalement, c'est le siège de thérapeute. Alors, regardez comme ça fait. Le thérapeute, quand on vient au cabinet, je ne sais pas si on va le voir, du coup, vous me voyez quand je fais ça? Non. Il est comme ça. Donc là, je suis plus conférencier, je suis thérapeute. Vous avez vu la différence? C'est quoi qui se joue, à votre avis? Ah ouais, là, on est dans le détail. Non, c'est juste le siège. En fait, généralement, il y a un sofa ici. Alors, ce qui est marrant, c'est que le sofa de thérapie, on pourrait l'imaginer ici. Par hasard, il y a 3 places devant qui vont être occupées bientôt. Mais on ne fait en aucun cas de la thérapie. On fait que de l'hypnose relative à confiance en soi, lâcher prise. Donc, que positif, vous prenez que ce qui est bon pour vous. Il y en a, ils connaissent, ceux qu'on révisait, là, ça s'appelle un fusible. De l'autre côté, il y a le thérapeute. Donc, du coup, c'est lequel côté qui est le plus impressionnant, selon vous? C'est ici. Putain, le mec, il a l'air solide, hein. Il a l'air. Et puis, alors, regardez, je fais le côté patient. Vous n'allez pas me voir. Et puis, des fois, il y a des patients qui sont comme ça. Je le fais. Et puis, ils trépignent d'aller là-bas. À votre avis, c'est lequel côté le plus facile? Le plus facile à vivre? Aucune idée? Moi, alors, celui-là, moi, je l'ai vécu, celui-là. Avant, pendant, encore et tout ça. Je pense qu'en fait, un bon thérapeute, enfin, quelqu'un qui fait proprement la thérapie, il est passé par là. Oh, c'est la base. Mais enfin, je sais pas, pour moi, c'est la base, mais toi aussi. Donc, du coup, si on voulait aller sur celui-là, je pense qu'en fait, c'est bien d'aller là, puis voir de continuer, et en tout cas, se faire superviser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va là, c'est le poste de celui qui fait le malin, ça a l'air sympa. C'est hyper exigeant, en fait. Là, c'est comme si on jouait avec la boxe, hein. On jouait la boxe avec des patients. Des fois, c'est difficile, ils nous sollicitent. Mais du coup, parfois, il faut vider son sac. On peut vider son sac avec un autre siège. Ça peut être un monsieur ou une madame différent, et donc on parle de son histoire. On va aussi en thérapie. Et puis, on peut aller sur un autre siège avec des confrères ou quelqu'un d'un grade plus élevé, souvent. Et puis, on va discuter de nos difficultés dans la thérapie. Ça s'appelle la supervision. Donc, du coup, pour aller sur celui-là, il faut se former. Il faut avoir fait de la thérapie, pour moi, hein, c'est l'idée, c'est le prérequis, de la supervision et puis continuer à évoluer. Là, on a des ostéos. Il y en a un, enfin, il y a 2 bricoleurs et un ostéo. Un ostéo, j'imagine, tu continues à te former. Et tu continues à évoluer et tu as vécu des séances. Et j'imagine que pour accompagner, quelque part, en fait, tu as fait un travail sur toi. Quel qu'il soit. Donc, du coup, ça, c'est l'accompagnant, le thérapeute au sens large. Ici, ce qu'on va parler, hors cabinet public, j'ai retiré hypnose collective, on le laisse de côté. C'est à la fois un modèle conférence pour vous passer des concepts, vous expliquer, mais c'est aussi vous permettre de vivre des expériences. Donc là, généralement, quand on vit des expériences en cabinet public, ça se fait ici. Mais peut-être que vous allez aussi vivre des expériences là-bas. Ça vous va? Mais généralement, là, c'est un petit peu plus formel, c'est classe. Hein, Camille? T'as envie de t'asseoir là-bas? T'as pas envie de t'asseoir là-bas déjà? Non. Plus tard? Oui, plus tard. Bon. Alors là, vous avez hypnose. C'est ce que je suis en train de faire déjà en train de travailler au corps. Je vais à la pêche à la ligne avec des suggestions. L'hypnose, il faut retenir état de conscience modifié et il faut retenir suggestion. Donc c'est l'art d'influencer. Alors il y en a, bien sûr, peut-être vous le dites, ouais, ben, du coup c'est de la manipulation. Tu te disais pas ça, Camille? Non. Il n'y avait pas quelqu'un qui pensait manipulation? Alors vous êtes vraiment des gentils. Hein. D'habitude, le patient qui vient là pour la première fois, je vous le mime, maintenant je le fais ici, comme ça vous l'avez en face à face, il est comme ça. Alors je vais faire la... Du coup, Estelle au premier rang emballe le truc. Non, du coup, non, moi je suis un bon patient, au premier rang sur la banquette. Et du coup, en fait, la personne se met comme ça, elle vérifie que le thérapeute il est sympa, est-ce que je vais me lâcher, qu'est-ce qui va se passer en état d'hypnose, tout ce qu'on peut imaginer. Vous avez déjà vu à la télé de l'hypnose de spectacle? Ça vous fait pas peur? Non? C'est qui a dit bien sûr que si?
C'est pour ça que tu n'as pas choisi le post-it jaune. Ah, tu l'as choisi? Puis il s'en est fallu peu quand même. J'en ai plus combien à renverser là? Valentin n'a pas changé, Hélène non. Et j'en ai... Ah si, et j'ai David aussi. Cool. Donc du coup, l'hypnose classique, ça fait peur pourquoi? C'est qu'on imagine quelqu'un qui a un pouvoir, genre magique ou quelque chose qui paraît magique, il claque des doigts, il dit dors. Il le crie parfois, il gueule dessus. Dors. Et la personne, sur peut-être un volume de 100, il y en a 20 qui tombent comme des dominos. Et parce qu'il a dit dors, on imagine que l'hypnose c'est dormir. Ça n'a rien à voir. Hein. Pour tous ceux qui ont vécu l'état de conscience modifié hypnotique, c'est un état où on est plus créatif et le conscient, l'esprit critique, il est mis de côté. Donc on s'autorise plus de choses. Par contre, pour ce type d'hypnose, on dit généralement, c'est des ratios, hein, une personne sur 5. Donc en fait, si sur mon fauteuil magique, je faisais que hypnose classique, je m'assieds, je reçois un patient, je claque des doigts, ça ne marche pas. Partez, je ne peux rien pour vous. Ça marche. Ça ne marche pas les 4 autres. Vous avez vu que les comptes ne sont pas ronds, hein? Donc du coup, en fait, ça veut dire que l'hypnose classique, ça ne marcherait pas avec tout le monde. Donc on serait un petit peu en galère. Deuxième type d'hypnose, hypnose ericksonienne. Il y a de la place sur la banquette au premier rang. Il y a une deuxième personne qui vient avec toi, Jacqueline? Non, passez au-dessus. Ah. Hop là. Hop. Bienvenue, on l'applaudit. Généralement, soit ça met mal à l'aise, soit ça donne confiance. Vas-y, viens debout, juste 2 minutes, je fais juste une digression. Vous allez tous lui dire quelque chose de... Ah ben, le deuxième, il y en a un qui arrive, le deuxième arrive. Hein. Juste quelque chose de positif. Je vais prendre 3 feedbacks. Pierre-Philippe, qu'est-ce que tu as envie de redonner en feedback de positif à cette dame qui arrive? La classe, d'ailleurs. Je fais la bise quand même. T'as un post-it, quelle couleur? Oui. Et donc, du coup, je la serre un peu plus fort. Et du coup, qu'est-ce que tu as envie de lui dire de positif quand la première fois que tu la rencontres là? Ouais? Bienvenue, et c'est tout? Qu'est-ce qu'elle t'évoque comme ça? Simone, donnez-lui un feedback positif. Veuillez vous mettre à l'aise. Ah ouais, vous, c'est ça, regardez, un vrai feedback positif, genre sur la personne. Estelle va le faire. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Qu'est-ce qu'elle dégage? De la sympathie. Paf, un premier. Maude, toi qui es hyper intuitive. Suggestion. Moi qui voulais faire une entrée Elle est discrète. souriante. Elle est souriante. Et un dernier au fond, quelqu'un qui soit pas trop hypnotisant. Ou si, allez, Dorothée, tu lui dirais quoi? Lumineuse. Ça fait quoi de venir à la bourre pour recevoir du feedback? Ah bah je regrette pas d'être venue. Hein. À votre avis, regardez, elle était gênée. Hein. Genre, je vais me cacher, il y a son mari qui est là-bas. Qu'est-ce qu'il va me faire? Mais du coup, en fait, elle était gênée. Elle se recroquevillait sur sa chaise de patiente. Enfin, là, c'était la banquette des patients. Hein. Oui. Mais c'est juste pour jouer. Hein. Et du coup, là, vous venez de lui donner du feedback comme ça. Comment elle se sent, à votre avis, à l'intérieur? Comment tu te sens? Oui, très bien. Ils sont trop sympas. Hein. Ah ouais, vraiment, je regrette pas. Ouais. Donc, vous pouvez aussi l'applaudir pour ancrer tout ça. Et donc, Patrick, qu'on va applaudir aussi. Alors, du coup, s'il faut passer, ça va être un peu délicat. Voilà, donc je ne sais pas comment vous allez faire. Et on va rattaquer. Alors, donc, premier type d'hypnose, on rappelle, c'est l'hypnose directive faite de suggestions directes. C'est l'hypnose classique. On claque des doigts, on dit dors. Et parce qu'on a entendu dors, on pense que la personne dort, elle ne dort pas. Ça ne marche pas avec tout le monde. Moi, si on me dit ouvre la fenêtre, je vais poser des questions. Pourquoi? J'ai pas envie, voilà. Deuxième type d'hypnose, l'hypnose ericksonienne, c'est une hypnose permissive. On laisse en apparence le choix au patient. C'est un peu fourbe, mais c'est très beau. Ça permet de guérir. Ah, Servane, elle me regarde. Fourbe, elle change le post-it de couleur. Alors quand je dis fourbe, c'est moi je le vois comme espiègle, malicieux au sens vraiment bienveillant, parce que Milton Jackson tel que je le vois, je ne l'ai pas rencontré, mais en tout cas tel que je l'imagine, c'est quelqu'un qui était vif d'esprit, créatif, qui l'a appliqué sur lui-même, et les patients quand ils guérissaient, même si ce n'est pas le mot guérir, quand ils évoluaient, étaient vraiment dans un accompagnement bienveillant et très stratégique. C'était vraiment un petit malin, un grand malin. Il n'est plus de ce monde. Mais du coup, il y a plein de disciples, rien à voir avec la secte, hein, c'est des gens qui aiment bien. Et dernier type d'hypnose, l'hypnose conversationnelle. Alors, on est des spécialistes de tous les types d'hypnose, mais l'hypnose conversationnelle, on l'aime particulièrement celle-là, parce qu'en fait, elle passe partout. Vous savez comment elle marche? Il suffit d'avoir 2 personnes et qu'elles interagissent.
Et du coup, il n'y a pas besoin de claquer des doigts, il n'y a pas besoin de folklore, c'est juste discuter. Et à partir du moment où il y a quelqu'un qui communique, qui va émettre en fait un signal, une communication, et que l'autre va recevoir, ben, on peut influencer. Vous êtes d'accord avec ça? Là, par exemple, si je reste là face à vous comme ça, et je me tais, hein, donc je fais rien de verbal. Qu'est-ce que je suis en train de dire, Servan? Regarde, je vais faire le truc de l'œil, ça c'est, j'ai passé des années. Qu'est-ce que tu ressens là, quand je te regarde toi? La gêne. Tu veux venir là qu'on applaudisse, feedback? Donc du coup, même par un silence, on peut l'interpréter, on communique. Donc en fait, on ne peut pas ne pas communiquer. Donc l'idée de l'hypnose conversationnelle, c'est connaître tous les rouages psychologiques et avec bienveillance, quand il y a une demande, il faut qu'il y ait une demande, on va le voir avec la thérapie, bah, c'est influencer l'autre à son service. La manipulation, ce serait « je fais en fonction de moi, pour mon gain personnel ». Ça, c'est la manipulation, ça fait un peu les marionnettes, hein. C'est ce qu'on voit, on imagine dans le spectacle, dormez. Et du coup, bah, l'influence, ce serait je fais au service du lien et au service de la personne. On raisonne vraiment objectif. Et puis après, en fait, en hypnose, quel que soit le type, en tout cas en thérapie, en tout cas à l'ICH, on pose des sécurités, des fusibles. Donc là, en vous parlant, au tout début, je vous ai dit un truc très rapidement. Pour vous et votre inconscient, vous l'avez entendu ou pas? Quelque chose qui vous protège, une présuggestion. J'ai dit quoi? Vous prenez que ce qui est bon pour vous. Par exemple. Il y aura plein de manières, que le positif. Puis je vous ai dit, on fait en aucun cas de la thérapie, on va focaliser que du positif, confiance en soi et lâcher prise. Donc là, j'ai déjà défini un cadre. On est en train d'influencer la réalité de ce soir. Vous arrivez à faire la différence entre réel et réalité? Là, c'est de la philo. Allez, on y va, Léa. Je préfère l'hypnose, du coup. Du coup, le réel, il y a quelqu'un qui se lance ou pas, non? Serpent à plumes? Non. Non? Non. Le réel, Monsieur Lacan, disciple de Freud, enfin pas disciple vraiment, mais celui qui a continué, lui, il dirait, en mode simplifié, alors que d'habitude, quand on lit Lacan, ça fait un peu les maths. Vraiment, c'est très... Enfin, pour moi, ça me paraît technique. Mais du coup, en fait, lui, il dit, le réel, il dit pas réel Bertrand comme ça, mais il l'écrit, ou il le dit dans ses séminaires, et après, il y a des scripts qui retranscrivent, il dit, le réel, c'est quand on se cogne. Vous arrivez à le comprendre, ça, ou pas? Là, il est très malin quand il dit ça. Moi, ça m'est déjà arrivé d'écouter de la musique Radiohead un peu plus poussive. Je saute dans ma chambre quand je suis gamin. Je suis vraiment excité avec des cheveux longs, il faut l'imaginer. Ça existe à l'époque. Et je secoue ma tête en faisant du air guitar. T'as déjà fait ça? Il faut t'entraîner ce soir, sinon ça vous... Et tu secoues la tête. En plus, j'ai un petit frère qui, lui, écoutait un autre type de musique. Mais à un moment donné, bon, on s'amuse quand même, on se chamaille. Et là... c'est le drame, coin de la chaise, petit orteil ou coude. Et là, c'est le réel. C'est pas interprétation. Mon frère m'a poussé, c'est parce qu'on jouait, donc en fait, il m'en veut. Ça, c'est la réalité que je crée. C'est chaise, orteil, coude, aïe, mon nerf. Là, c'est réel. Vous arrivez à voir le truc? Donc, du coup, réalité, c'est quoi? Je vous l'ai soufflé déjà. La réalité, c'est une interprétation. Comment on l'a fait, l'interprétation? Ça va très vite, hein. Regardez, je vais vous le faire. C'est Martine. Hein, je vais me créer une réalité. On imagine, je vais rentrer sur scène, je mets mon apparat de lumière, je suis prêt. Et je vous fais le premier. Je rentre sur scène, et dans ma tête, je me dis, j'ai pas confiance. Le réel, c'est vous me regardez, des personnes me regardent, enfin en tout cas, ou sinon vous êtes peut-être sous hypnose. Vous avez les yeux qui convergent vers moi. Et la réalité que je peux créer si j'ai pas confiance, ça va être quoi? Il m'attend au tournant. Putain, Nathalie, elle m'a regardé, elle a fait ça. Imaginez qu'en plus, il y a une personne qui regarde la montre. Et puis il y a une personne qui... C'est normal, c'est l'hypnose. Et puis il y a une autre personne qui a fait... Comment je me sens? Si, moi, quand je viens dans mon apparat de lumière, c'est ma petite voix interne, c'est j'ai pas confiance. Et ben, du coup, là, je commence à monter la tête. Léa m'a suggéré que j'allais être plus mal. Elle me regarde comme ça. Regardez. Regardez-la bien. Elle a l'air hyper dure. Bah, du coup, elle regarde que moi. Elle me fixe. Je me sens mal à l'aise et je commence, moi, peut-être à rougir, à trembler. Et du coup, en interne, je me pose des suggestions.
Les autres savent que j'ai pas confiance. Et je commence à l'accentuer. Je vis cette expérience, je la répète plusieurs fois. À chaque fois que je me retrouve face à un groupe ou une personne, j'ai peur, j'ai pas de confiance. Vous avez vu comment ça marche? Je fais une deuxième réalité. Je mets mon même apparat de lumière, j'ai confiance en moi. Ah, je le dis surtout pour Simone. Je kiffe que vous soyez là, je suis très excité. En fait, vous me regardez pareil, vous souriez. Ah, elle ne me sourit plus, mais en fait, elle va sourire juste après. Qu'est-ce que t'es rayonnante? Et du coup, ça change quoi en fait, si j'ai confiance? À votre avis, qu'est-ce qui change dans la gestuelle là? Bon, il n'y a pas de piège, non? Comment tu te sens là quand je discute avec toi? Donc à l'aise, détendu. Donc ça veut dire que selon le filtre, auquel on croit, ça va influencer tous les éléments de réel qu'on va prendre, on va les interpréter, et à la fin on donne un ressenti, une émotion, qu'on rattache souvent à des trucs qui n'ont pas bien marché ou qui ont bien marché. Et puis après, notre corps et notre inconscient s'expriment. Avec grâce. Ou sinon avec grâce aussi, mais différente. Donc du coup, généralement, quand on dit « j'ai pas confiance en moi », c'est une croyance. C'est totalement subjectif, on est d'accord? Donc c'est une interprétation du réel. Nous, ce qu'on va faire en hypnothérapie, le réel, on ne peut pas trop le changer. Hein. Facile, les ingénieurs, ils y arrivent, quelque part. Ils imaginent quelque chose de nouveau. Par exemple, là, j'ai appris récemment, il y a une personne qui m'envoie un lien, enfin, ou plutôt une photo, avec une moto. Et là, ambiance Ironman, une moto du futur. Moi, je suis de la génération K2000 et tonnerre mécanique. Vous voyez le truc? J'ai choisi tonnerre mécanique parce que voiture, bof, mais bon. Vous n'êtes pas encore motard pour l'instant. Achetez Triomphe. Et donc, du coup, je reçois cette moto, voilà, en fin de ma journée d'hypnothérapeute, le poste facile par rapport à l'autre, comme vous savez. Et donc, du coup, je reçois ça, la moto de K2000 du futur électrique. Comment je me sens, moi? Ouais. Ben ouais, comme un gamin, comme ça. Et du coup, quand j'interprète en fait cette moto, qu'est-ce que je me dis, moi? J'ai reçu de quelqu'un qui m'envoie en fait une moto du futur. Et je me sens bien, je me sens comme un gamin. Comment j'interprète ça? Ça pourrait être, je vais l'acheter, ça veut dire, est-ce que j'y crois? Est-ce qu'elle m'a fait une blague? Est-ce que ça existe ou pas? Et surtout, en fait, là, je me dis, ce truc-là, il est réel, enfin, il est futuriste quand même, il sera dans quelques années, je pense. Mais du coup, si ça a été réalisé, construit, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a pensé, vous êtes d'accord? Si on raccroche à Jessica qui aime Elon Musk et Iron Man, tu connais Elon Musk? Vous ne le connaissez pas? Il y a quelqu'un qui le connaît? Ok. Par exemple, Elon Musk, lui, il dit, on pourrait aller, enfin, il le dit peut-être pas comme ça, là, s'il nous écoute, il ne comprend pas le français, ça se trouve, croyance. Du coup, en fait, finalement, lui, il dit, on pourrait parcourir en moins d'une heure, faire un trajet en fusée autour de la planète et atterrir. Vous y croyez? Et après, il dit, mieux, ma mission de vie, c'est qu'en fait, l'espèce humaine, elle puisse coloniser d'autres planètes. On soit une espèce qui fait du multiplanète. Qu'est-ce que vous en dites? En 2024, hein? Objectif pragmatique quand même, hein? Elon Musk, Iron Man. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Croyance, hein? Sophie? Qui c'est qui y croit? À part moi, le gamin. Moi, j'ai envie, hein? Pourquoi pas? Why not? Laissons-lui la chance. Donc du coup, en fait, ce que vous croyez, ça va affecter votre réalité au quotidien. Si en plus, imaginez que vous utilisez tous vos talents et vos compétences, voire les compétences des autres, ça pourrait créer cette moto du futur. Ça pourrait créer la navette spatiale qui nous emmène tous. Mais là, on est en science-fiction. Du coup, qu'est-ce qui différencie la science-fiction du réel, à votre avis, quand on est dans un état d'hypnose? Vous ne savez pas? C'est trop de questions pour toi, hein, parce que je te regarde à chaque fois. Chaque mot, du coup. Voilà, je vais ralentir. On change de sujet. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui nous emmène. C'est vrai? Moi, je sais. Je suis en train d'ouvrir plein de petites histoires. Ouais, je les referme pas pour l'instant. Ouais. Et du coup, elle dit ouh. Tu sens que ça lâche un petit peu déjà? Alors, il y en a en fait là qui m'ont déjà détecté, par exemple ici, qui m'a dit ouais, je veux réviser l'hypnose conversationnelle. Elle me voit ouvrir des portes. Du coup, je ne sais pas si je vais les refermer ou pas. On appellerait ça une amnésie structurée. Je vais juste réviser la personne qui est ici et la personne qui est au fond. C'est ce qu'elles m'ont demandé, hein, en gros. On ouvre des histoires et des portes. Les personnes commencent à se barrer, mais ils nous parlaient d'un truc, puis de l'autre, ils passent du coq à l'âne. Ils ne referment pas les portes. Derrière, elle fait ça.
Exactement. Puis en plus, il m'a pris à partie, donc il me parle à moi. Et elle continue en plus. Et du coup, en fait, normalement, au milieu, on mettrait des suggestions, mais du coup, je vais changer de stratégie. On mettrait des suggestions genre, t'as confiance en toi, tu peux lâcher prise, tu peux réaliser tes rêves. Et puis après, on fermerait les histoires. Du coup, en fait, à chaque fois qu'on refermerait les portes, on aurait tendance à dire, ah ouais, je me rappelle, ah ouais, je me rappelle. Et c'est un peu comme le coup de la pub. Vous regardez une série. Ah non, il n'y a pas le popcorn encore. Puis d'un coup, c'est la pub. Et là, normalement, vous allez soit méditer, faire du yoga, ce que vous voulez, soit sinon, oh, un pot de Nutella. Non, il ne faut pas en ce moment plus, je crois. Donc du coup, vous revenez, et puis en fait, on vous fait le raccord, c'est le super-héros, il allait attraper le méchant, un peu à la Scooby-Doo. On allait dire qui c'était le méchant, c'est mon époque, je suis désolé. Et du coup, il va dire qui c'est le méchant, et là, vous êtes avec votre popcorn, votre Nutella mélangé, tout ce que vous voulez. Ah ouais, c'est vrai. Et vous oubliez toutes les pubs consciemment. Essayez de vous rappeler les pubs que vous avez vues hier, entre un film, si vous avez vu un film, hormis au cinéma où il n'y a pas de pub. C'est difficile. Donc ça, on pourrait le faire. Du coup, je vais changer de stratégie, garder les histoires ouvertes, garder le positif pour vous. Et je vais parler d'hypnose. Hypnose, c'est des suggestions, un état de conscience modifié et une stratégie, pour faire simple. Thérapie, ça parle à tout le monde? Il y a des thérapeutes, par exemple. J'ai un ostéo, bon, humaniste au demeurant, et qui exerce où dans l'Ain, je crois. Voilà. Je peux faire encore plus de pubs, si tu veux. Mais là, je le fais vraiment sincèrement. Et donc, du coup, il exerce dans l'Ain. Et puis moi, je suis hypnothérapeute, notamment, et coach. J'exerce à Lyon. Qu'est-ce qui nous différencie, à votre avis, entre un ostéo et un hypnothérapeute? Ah ouais, vous dormez vraiment. Bon, je vais faire... Allez, je me dissocie, je me parle tout seul. Alors, je demande à Lydie, du coup. La manipulation. Ah, un ostéo, c'est l'expert en manipulation. Alors, donc, du coup... Alors, ouais, en fait, c'est exactement ça. La manipulation, l'ostéo, il connaît. Ah oui, c'est dégueulasse. Non. Quand je vais voir mon ostéo, ou si j'allais voir, par exemple, Pierre-Philippe, je suis sûr, il me dirait, avec ma moto, là, les bornes, mon sac en bandoulière, et ouais, rock'n'roll, enfant, là, hop, bloqué. Je ne vais pas demander, en fait, à Pierre-Philippe ou à Étienne, en fait, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu peux manipuler, je ne vais pas essayer de comprendre, je vais dire, fais ton office. Et là, en fait, souvent, en fait, je m'attends, perception de la réalité, un ostéo, il fait craquer. Non. Ah putain, un dentiste, il fait mal aux dents. Oui. C'est des croyances. Je vous filerai le nom de ma dentiste, mais elle est à Marseille, elle est géniale. Mais elle fait pas mal. C'est vrai? Je vais faire de la pub pour tous les gens de... Mais du coup, en fait, elle est géniale. Elle s'appelle Florence. Coucou Florence. Tu me feras jamais mal, tu me feras jamais mal. Je lui pose la suggestion. Et donc, du coup, l'ostéo, lui, je ne vais pas lui demander, j'ai tellement mal. Mon symptôme, c'est la douleur au cou. Je ne veux pas faire 5 ans d'études, non, c'est ça? Ouais, en gros, je ne vais pas apprendre toute l'anatomie, je ne veux pas faire tout ça, je vais faire fais-le. Et en fait, je m'attends à ce qu'il me fasse craquer, je vais galérer parce que tout le monde me l'a dit, ou j'ai déjà entendu, ou je l'ai vu dans un film. Et là, en fait, il me fait un truc de fascia, c'est ça, non? Je deviens bon à écouter les gens. Et là, je me détends, et je vais bien. Et je repars sur ma moto, avec mon sac en bandoulière, jusqu'à la prochaine fois. Donc là, en fait, c'est le gars est stupide. J'allais dire con, mais je me brime. Le gars est stupide, il a un comportement qui affecte le corps. Il va chez, je vais dire le guérisseur, mais quand je dis le guérisseur, c'est notre ancêtre commun. C'est Madame Plume. C'est Marlène, qui aime bien le chaman. Ouais. Le premier guérisseur, c'était le chaman. Comment il faisait, lui? Il était commun à nous deux. Hein. L'un va manipuler le corps, l'autre va influencer l'esprit. Et le chaman, qu'est-ce qu'il fait avec sa percu? Vous avez déjà vu un chaman? Alors, il y en a un qui... Qu'est-ce qu'il y a? Après, il faut que je referme mes métaphores, hein, l'idée. T'as intérêt à les noter. Donc, du coup, le chaman, soit il prend une poudre de perlimpinpin. Non, on n'a pas le droit, pas bien. Donc, celui-là, on dit non. Les psychédéliques, non. Par contre, il a le choix entre le deuxième truc, c'est je joue de la percu, et puis après, il va regarder un petit peu Servan, le chaman, il va dire ah, je pense que tu as 16 ou 17 ans, non?
Quelque chose me dit qu'à l'école, il se passe quelque chose. Quelque chose de particulier. En ce moment. T'es pas sûr. Tu as peut-être vécu des émotions assez récentes, des émotions peut-être de l'ordre de la timidité ou au contraire de l'épanouissement. T'aurais pas rencontré par hasard cette année ou l'année dernière quelqu'un qui t'a fait vibrer le cœur? Ouais. Ouf. Je l'avais en vision, je suis désolé. La maman le savait? Elle est d'accord? Elle a donné sa bénédiction? Ou pas? Non? Pas encore. Bon. Tant que tu bosses à l'école. Et donc, du coup, en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire là, en train de faire mon chaman là? Je suis en train d'aller à la pêche à la ligne avec des suggestions. Après, le chaman fait sûrement des... Là, je le prends à la mode rigolade. Hein. Oh, attention, parce que attends, je connais des super chamans. S'ils me voyaient, ils ne parlent pas français. Elon Musk non plus. Mais donc, du coup, je suis en train de lui donner la suggestion, c'est t'as rencontré quelqu'un ou pas? Je ratisse large et je la regarde à chaque fois. Si elle commence à sourire, si elle réagit, je calibre, je fais ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est ça le mentaliste. Il est beau. Il est beau le mentaliste. Tu touches pas à mon mec. C'est ton homme? On peut avoir un autographe? Bon bah maintenant oui. Donc du coup, le mentaliste, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer une réalité, il va le faire, enfin il y a plein de techniques, il va faire croire qu'il a su, qu'il a décodé. Mais généralement, en fait, il le fait par la lecture. Le meilleur des mentalistes, selon moi, si vous regardez sur Internet, et là, je le rends grâce aussi, là, je parle de tous mes mentors, hein, enfin quelques-uns en tout cas, Paul Ekman. Vous l'avez vu dans Lie to Me, autre série? Ah, mais lui, il est moins beau. Lui, il est moins beau. C'est ton homme? Non. Paul Ekman, lui, ce qui s'est amusé, c'est à chaque fois qu'on observe quelqu'un, on est capable de le décoder. Vous savez comment? Alors là, c'est un peu la PNL. Si on regarde en haut, c'est visuel sur le côté auditif. Ouais. Les micro-expressions, les positions du corps, tout ça. Donc en fait, il a analysé plein de cultures. Et après, il est capable, genre en mode hypnotique, j'imagine, dans ma représentation. Il les apprend, il en a tellement vu qu'après, il est capable de dire « T'es totalement captivé par ce que je dis. » Oh, la classe. Bam. Et du coup, en fait, ces types d'outils, si on est capable en fait, d'analyser le comportement de la personne et de shooter des idées et de vérifier si c'est juste ou pas, bah, lui, il arrive à dire vrai ou faux. Vous imaginez la vie du bonhomme? Ça doit être compliqué de lire les gens. Pourquoi c'est fascinant, ça, à votre avis? C'est que souvent, on a peur des émotions. En fait, les émotions, c'est comme un compas interne. Un compas, non, c'est compas, c'est en anglais, compas. Une boussole. Une boussole, à chaque fois qu'on a une émotion, c'est qu'il se passe quelque chose dans notre monde intérieur. C'est qu'il y a notre cadre intérieur, en accord avec le réel, et en train de construire une réalité, il y a quelque chose qui bug. Émotion, par exemple, colère, peur, joie, tristesse. C'est laquelle votre préférée? Celle qui est la plus apprenante, alors. Oh, putain, c'est l'interro. C'est le moment. La plus apprenante, à votre avis, c'est laquelle qu'on gère le moins en apparence? En France, par exemple. Et laquelle, dans laquelle vous êtes la moins à l'aise? Servane. Qu'est-ce que c'est que tu n'aimes pas? Tristesse, joie, colère, peur? Tristesse. Tristesse, par exemple, elle sert à faire un deuil d'une attente, d'une personne, d'un poste ou de quelque chose. Si on prend la joie, c'est souvent quand vous êtes en accord avec vos valeurs. Si on prend la colère, c'est soit qu'il y a une de vos valeurs qui est corrompue, soit il y a une de vos croyances, on a commencé à piétiner. Imaginez, vous parlez à un repas de famille, on parle moto, ça va. Et si on parlait religion? Croyance, politique. Vous avez déjà essayé? Ben ouais, mais en fait, c'est des représentations du réel. Du coup, en fait, on est avec des réalités différentes, on s'engueule. Ou alors, sinon, on se fait des câlins, ou pas. Donc, du coup, la colère, ça permet de toucher un petit peu les limites de son monde interne. Donc, du coup, quand on voit quelqu'un qui est en colère en thérapie, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on a réussi à bouger quelque chose, ou qu'on a fait quelque chose sans faire exprès, qu'il a fait bouger. Donc émotion, ça veut dire changement. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. C'est pas la personne qui est passive. Il nous reste la peur. La peur, elle est géniale aussi. Elle sert à quoi? Je me suis fait une frayeur en moto la dernière fois. Alors l'adrénaline, bon, je vais le transformer. La peur, par exemple, quand j'ai peur de tomber en moto, c'est pas que j'ai peur, j'anticipe, je pourrais avoir peur. Là, c'est des peurs qu'on peut travailler en thérapie. C'est ouais, mais j'ai peur d'être en moto, la cylindrée est trop grosse, je suis trop petit. Ce serait la survie en fait. C'est dès qu'il y a mon inconscient,
Dès qu'il y a quelque chose vraiment du domaine du danger, il est censé me protéger. Si vous faites vous avez déjà vu des zombies Walking Dead aujourd'hui? J'en ai vu dans le métro. Dans le métro? Sans déconner. C'est pour ça que j'ai fermé les grilles. Et donc du coup, j'étais dans le métro, tranquille. Et là, je vois les zombies comme ça. Alors j'ai toujours été fasciné parce que moi, je suis un peu dinosaure. Et là, il y a les plus jeunes que moi, version 3.0, qui arrivent. Et du coup, il ne se regarde pas, puis il entend le gling, commence à sortir, puis il continue. Et il est dans la rue, et je le suis quand même, je suis intéressé par le 4.0, moi dinosaure. Je fais, mais comment il fait tout ça? J'essaie de choper son truc. Et puis là, à un moment donné, on marche au même pas, je me suis synchronisé sans faire exprès. On marche au même pas. Et on arrive devant le passage clouté. Et mon zombie, qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes vil et méchant. Mon zombie s'arrête d'un coup. Alors je vais le faire, mais je fais attention. Bon, de toute façon, il est plus très efficace, celui-là, c'est vieux. Mais quand même. Mais du coup, en fait, il arrive face à son passage clouté et il fait ah. Et moi, je fais ah. Cassé, pas content. Donc là, il a d'abord ses peurs. Après, moi, je fais je le savais. Je te suis depuis tout à l'heure sans faire exprès. Je vois que tu t'exploites bien. Mais du coup, là, ton inconscient est à réveiller. Il y avait un danger. Pouf. Et là, parce que je lui dis, je le savais, fais attention, quoi. Fais attention, jeune. Et il voit son truc cassé. Qu'est-ce qu'il ressent? Face au grand compatissant dinosaure, qui tape encore. Je lui montre le mien. Regarde. Tu vas appeler quelqu'un? Non, ça, c'est de la provoque. Mais qu'est-ce qu'il ressent juste après? La joie et l'amour? Ben ouais, la colère. Et là, c'est la colère contre quoi? Contre qui? La première, c'est je me suis fait peur. Boum. Et puis derrière, je lui mets une suggestion pourrie. Mais enfin, quand même. En plus, avec jugement. Jeune. Moi, ça ne me serait pas arrivé. Ben, du coup, suggestion non verbale, lui, il a tendance à l'intégrer. Pouf. Et derrière, du coup, colère directement. Il est que dans l'émotion. Il n'est pas dans la réaction. Il ne recule pas, il n'est pas capable de rire, il a peur. Regardez quand on vous fait peur et qu'on vous met une suggestion. Regardez la télé. Regardez des télés qui répètent tout le temps. Ça, c'est hypnotique pour le coup. Donc, allez, je vais le faire. Je me fais plaisir. Il y a un fusible, vous le prenez ou pas. Arrêtez de regarder la télé. Vivez vos vies. Vivez vraiment. Sortez des zombies. Jetez vos portables. Non, je plaisante. Donc, du coup, je reviens à nos moutons. La personne, en fait, est capable de vivre 4 émotions. On disait quoi juste avant? Parce que du coup, je n'ai pas fermé une porte. Bon, dites-moi, vite, 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 je me suis perdu là. Il me manque un fil. La peur? La colère. Et avant? La tristesse. Mais Patrick Jane, Lie to me. Voilà, on est allé à la calibration. Le thérapeute, normalement, enfin quel que soit, je pense que tu dois le faire de manière intuitive. Tu n'as pas étudié l'hypercalibration, les trucs que j'ai dit, non. Mais je suis sûr qu'en fait, quand il y a un patient qui vient, Pierre-Philippe, il a déjà décodé le style de la personne, il a regardé le non-verbal, il a calé, il fait « Ok, j'ai capté, donne-moi un truc technique en ostéo. » Un truc sciatique. Vas-y, plus technique que je ne comprenne pas, genre allez, une dorsale vestibulaire scatoïque, quoi, genre. Un quoi? Une cruralgie. Il me voit arriver avec ma cruralgie, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais lui, il sait, il l'a détecté et il se dit ce gars-là a mal et il sait déjà ce qu'il pourrait faire. En fait, l'hypnothérapeute, qui est plutôt au niveau de l'esprit, mais toi tu fais les deux en fait, corps et esprit j'imagine, émotion, tout ça, il est capable aussi de calibrer, se faire un avis, écouter son ressenti, éviter de projeter parce qu'il a fait de la thérapie, du coup prendre du recul et savoir comment il va intervenir. Donc là, je tourne le premier slide. Normalement, ça réveille. On a vu de l'hypnose, on a vu à quoi ressemble le thérapeute, qu'il analyse ce qui se passe avec son patient et qui va aller voir une stratégie. C'est bref, il faut que ça aille vite, comme l'ostéo. Ça va vite, non? 2-3 séances? Sauf quand on a quelqu'un qui reprend la moto avec le sac en bandoulière. Mais il aime bien son ostéo, il est sympa. Il y retourne. Et stratégie. Bref, ça veut dire objectif. Allez, on va dire, voilà, sur un objectif, vous diriez c'est quoi, bref, pour vous, combien de séances? 3-4. Ok. Ouais, ça dépend du symptôme ou de l'objectif. Dépression lourde, vraiment. Enfin, là, par exemple, j'imagine un cas difficile que j'ai traité. 12 séances, voire 14, avec antidépresseurs, d'autres choses. Donc, il faut faire bouger. C'est difficile d'accéder aux émotions quand il y a anxiolytique, antidépresseur. Vous êtes d'accord?
Donc du coup, c'est plus difficile de provoquer un changement par les émotions. Donc je reviens à mon mouton, qui lui aussi a un cerveau limbique. Les émotions, lui, il les vit. Nous, on les analyse ou on les fuit. Le meilleur moyen, en fait, d'être heureux, c'est de les vivre et de les comprendre et de les exprimer à l'autre. Vous êtes d'accord? Du coup, on y va. Thérapie, définition simple de Monsieur Bernheim. Donc il faut l'imaginer, un hypnotiseur, on parle Hippolyte de son prénom, un nom qui revient à la mode, face à Charcot. Et lui, Hippolyte de Bernheim, il dit la thérapie, mot définition, c'est le soin par la suggestion. Donc ça veut dire que cet homme, et il y en a d'autres des thérapeutes, Muriel. Il y a combien de thérapeutes ici? Pas trop? D'accord, ok, donc 3, 4, 5, ça va se dupliquer. Suggestion. Et donc du coup, celui-là, en fait, le thérapeute, il est capable de suggérer, ça veut dire que tant l'ostéo que l'hypno que le naturopathe, il va prodiguer un soin et il va faire appel à la suggestion, que ce soit physique, on peut suggérer, si tu me pousses, je vais bouger, ou sinon par les mots, ou non-verbal et paraverbal. Thérapie brève, il faut imaginer, donc il y a un cadre thérapeutique, ce que je vous ai mis là, démarche objective stratégique, on va créer des réalités impactant cognition. Ça vous parle le mot cognition? Manière de penser, et notamment les croyances. Les perceptions, ça vous parle? Facile. Chaise. C'est une belle chaise? Imagine que cette chaise te fasse peur, parce que c'est une chaise hypnotique. Je ne l'avais pas dit? Je ne l'avais pas dit? C'est une chaise hypnotique. Elle est toujours belle? Maintenant, c'est une chaise hypnotique. Je vais poser le post-it. Elle te fait toujours envie? Non. Du coup, là, par la suggestion, je suis en train de créer une réalité, c'est une chaise hypnotique. En fait, c'est la même chaise, sauf que j'ai posé une suggestion comme quoi l'hypnose, on va la faire là et compagnie. Du coup, c'est quoi ton ressenti quand tu vois ça? J'ai pas envie. Donc, je suis en train de créer une réalité. L'autre réalité que j'ai créée avec vous, sur vos perceptions, c'est que j'ai posé une présuggestion direct en bas. Ça. Du coup, vous y avez cru? Non? Vu qu'on communique. Vous m'écoutez? Vous me voyez? Et vous avez des... Il disparaît. Il faut faire gaffe. Ça, les hallucinations, on peut en faire, notamment dans le cas des traumas. Les hallucinations positives et hallucinations négatives. Retirer ou ajouter des ingrédients quand quelqu'un a vécu un trauma. Mais là, du coup, on a posé aussi des présuggestions. C'est qu'on raisonne plutôt lâcher prise, confiance en soi. Mais là, je vous ai créé une réalité. Donc ça se jouerait au post-it. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais c'était juste pour que vous compreniez qu'en fait, tout ce qui est suggestion va vous créer un cadre de pensée. Comportement, émotion, et puis quand je dis le système de la personne, ça vous parle ou pas? Non? Bah, imaginons, Servane, elle a une maman. Et je suis sûr que tu dois avoir un papa. Non? Merde. Et il a parlé des zombies, tout ça. La chaise hypnotique, non, je ne parle plus. Mais du coup, en fait, ça inclurait la personne, tout ce qu'elle vient. Quand elle vient en thérapie, il faut imaginer qu'elle ne vient pas seule. Quand elle parle de sa maman, c'est comme si, moi, dans ma perception, la maman est à côté. Là, en plus, en l'occurrence. Et puis, quand elle va parler du papa, le papa, il vient aussi. Parce qu'elle en parle dans l'espace thérapeutique. Puis après, ça pourrait être la grande sœur, la petite sœur, ça peut être le frère, le copain, la grand-mère. Et du coup, ça fait du monde dans la thérapie sur ce canapé. C'est pour ça qu'il est aussi grand. Et donc, du coup, même si la personne n'est pas là physiquement, même si elle est décédée, ça nous impacte psychologiquement. C'est compliqué, hein, l'humain? Qu'est-ce que c'est beau. Alors, du coup, maintenant, trêve de plaisanterie, je vais vous parler du plus beau métier au monde. Vous êtes venus pour ça? Quoi? L'hypnothérapie, bien sûr. Ah ben non. Moi, j'aurais dit le plus beau métier. Alors, Confucius, le grand sage, lui dirait en fait, choisis. C'est quoi qu'il dit? Comment il le dit? Alors, attends, je vais faire la voix, écoutez. On le fait. 1, 2, 3. Choisis un métier qui te plaît et du coup tu n'auras pas l'impression de travailler. Vous êtes d'accord? C'est Confucius et Lydie qui le répètent. Copyright. Donc du coup, en fait, Confucius, quand il dit ça, quand je vous dis le plus beau métier au monde, ça veut dire quoi? Parce que là, en fait, Simone m'a dit, il va dire, je le sens venir, l'hypnothérapie. Pour moi, ça peut être notamment l'hypnothérapie, ça pourrait être l'entrepreneuriat, ça peut être le coaching, ça peut être la formation, ça peut être les entrepreneurs sociaux, ça peut être tout ça. Et puis là, il y a mon petit patient de Vénitieux qui dirait, ouais, c'est le kiff. En fait, le plus beau métier au monde, c'est le kiff. Alors, il y a une dame qui vient un jour, parce qu'on n'est pas de la même génération, et elle me dit, mais c'est quoi un kiff? J'ai cherché dans le dictionnaire, ça n'existe pas.
Et du coup, bah, en fait, elle va demander à un jeune 2.0, le même qui s'est pris fallait prendre le bus, elle lui demande qu'est-ce que c'est un kiff. Et lui il fait, madame, c'est facile un kiff. C'est tranquille. C'est quand on aime bien quelque chose de manière exaltée. Il parle bien ce jeune. Bah du coup, ok, j'ai compris ce qu'il a dit Bertrand. Bah du coup, c'est ce qui vous fait kiffer. Le plus beau métier au monde, si vous arrivez à faire en plus de l'argent, bonus, et vivre et puis développer vos rêves, bah, c'est le plus beau métier au monde. Combien de personnes vivent le plus beau métier au monde à part moi et Pierre-Philippe? Il y en a combien? Bah, Muriel, forcément. Elle est hypnothérapeute. Non, je plaisante. Combien? Allez, levez la main. Les heureux. Ok. Alors les autres, je demande juste un accord. Vous êtes d'accord pour, à partir de maintenant, tenter de faire de votre mieux pour vivre votre plus beau métier au monde? À partir de ce soir? Oui? Ok, donc on va faire ça. La thérapie brève, elle permet de transformer ses croyances en état de conscience modifié. Donc il faut imaginer une grande caisse de résonance, comme si vous alliez à un concert interne. Et dès qu'on met une suggestion, c'est amplifié. Donc ça a plus de sens, plus de valeur. L'inconscient, lui, il est imaginatif, créatif. Il va s'accrocher à ça et il va transformer la réalité. Puis on peut faire des amnésies, il y a plein de phénomènes dans l'hypnose. Et puis on va poser toutes ces suggestions. Il y en a qui vont entendre, il y en a qui ne vont pas entendre. La plupart des personnes, elles finissent la séance. Bah, dans les 10 minutes, j'ai tout entendu. Et là, je regarde, je fais, bah, franchement, vous êtes doué. Hein. Et puis je fais, regardez votre montre. Et là, la personne, elle me fait déjà 1 heure. Ça veut dire qu'en fait, quand elle était barrée en transe, généralement 10 minutes, ça peut être 10-15 minutes, temps d'induction en directionnien. Imaginez un escalier. Il me fait chier, je vais dormir. Et du coup, bah, elle prend ça, elle prend la fin parce qu'on va remonter vers l'escalier. Et là, du coup, elle se rappelle de ça. Mais au milieu, elle boit filet de bave, dodo, non. Il faut nettoyer. Du coup, en fait, bah, cette personne, en fait, elle a raté ce qui était au milieu. Ou sinon, son conscient, il a fait des modes alternés. Et souvent, on le voit, en fait, en ericksonien, c'est quand les personnes, en fait, elles répondent. Et puis, on voit d'un coup le doigt qui bouge comme ça. Ou la tête, ou un pied. Nous, on appelle ça un signaling. C'est l'inconscient, on a connecté avec lui, et il répond. Et du coup, on s'en fout de ce que dit la personne avec les mots. Et on observe le corps. Parce que nous, ce qui nous intéresse en hypnose, une fois que la personne a développé son blabla, tout ça, c'est son inconscient. Elle vient pour ça. Donc nous, ce qu'on veut, c'est programmer la machine. Et que la personne, si en plus, parfois, elle oublie, si ça l'aide, comme Martine, certains, c'est bien, mais j'ai rien compris, consciemment. Bah, son inconscient avance. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui viennent en conférence et font « Ouais, c'était génial, j'ai compris des trucs. Des fois, c'était un peu fouillis, mais je me sens mieux dans ma vie, quoi. » Bon, en fait, soit vous prenez tout ce qui est bon pour vous, ça veut dire changer, aller mieux au quotidien, vivre le métier de vos rêves, vivre votre vie, quoi, mais de manière positive. Soit sinon, ça pourrait être j'ai compris en fait comment ça marche, ou ça peut être les deux. Souvent, dans les séminaires de Milton Erickson, les gens, quand ils sortaient, qu'est-ce qu'il a dit? C'était bien. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est bien. Les personnes étaient capables de zapper parce qu'ils captivaient. En fait, ils faisaient de l'hypnose. On s'en aperçoit comment quand quelqu'un fait de l'hypnose? Marie-Aimée, qui aime le tournage et la nature. Je me sens fixée, par exemple, depuis 5 minutes et je me... Ça donne confiance, ça. Je sais pas, non. Donc, Oui, la confiance en moi, déjà, c'est après le reste. Donc du coup, en fait, ça, c'est de l'hypnose conversationnelle. Ce que je fais avec vous jusqu'à maintenant, je crée un contexte, une réalité partagée, vous riez beaucoup. Quand il y a le rire, il n'y a pas de défense pour l'inconscient, donc on ne peut pas faire et votre inconscient est devant en mode pitbull. Je vais me battre. Ça va? Donc du coup, quand vous riez, c'est plutôt en mode détente. Derrière, on peut mettre des suggestions. Donc on va jouer avec les émotions, on va jouer avec ce qui se passe physiquement. Puis nous, notre idée, c'est accéder à l'inconscient le plus possible. Donc, suggestion. Si on va plus loin, bien sûr, vous avez vu plusieurs thérapeutes. Là, je vais prendre juste ceux qui sont du domaine psy. Mais on a vu qu'il y avait des ostéos, il y a d'autres domaines. Approche personnaliste. Allez, on va faire le tour. Quelqu'un qui est personnaliste, ce serait par exemple quelqu'un qui va croire, enfin qui va dire, pardon, et il va le montrer. Je vais vous dire un mot compliqué, ça pète, comme on dit à Marseille. Épistémologie, ça vous parle? Ah là, je vous ai largué. Rupture de pattern, vous allez chercher sur Google ce soir. Différentes épistémologies. Approche, en fait, de la thérapie, perception. Il y en a qui croient à l'inconscient, il y en a qui n'y croient pas. Un mode de connaissance. La première, personnaliste, c'est un symptôme, par exemple, psychopathologie biologique, serait la psychiatrie. Quand quelqu'un vient avec un symptôme, ça vous parle le mot symptôme, hein?
Ben, en fait, quand il vient avec son symptôme, c'est sûrement d'origine, par exemple, peut-être au niveau du cerveau ou quelque chose de physique. Donc en fait, l'approche extrême, ce serait symptôme, solution, et tout va bien. J'ai pris la bonne pilule. Vous prenez la bleue, je mets mes lunettes qui tiennent toutes seules, futuriste, ou la rouge. Ça vous rappelle quoi quand je dis ça? Okay. Rien à voir avec la psychiatrie, vous avez vu? Donc du coup, deuxième, la psychanalyse, je vous le mime maintenant. Si Morpheus était un psychiatre, ce serait génial. Mais pourquoi pas? Et du coup, la psychanalyse, on l'imagine souvent sur le divan. Et puis on entend quelqu'un, dans la représentation, en tout cas je l'avais vécu, qui fait Est-ce que vous savez que le psychanalyste est quelque part, en fait, un hypnothérapeute? Il fait des suggestions. Regardez, je vais vous faire différents Je suis un champion. Comment la personne en fait va l'interpréter? Parce que tout est là-dedans aussi. Hein. Celui-là, je le prends, je ne l'avais pas, vas-y. Mais du coup, ce serait une suggestion. Par contre, en fait, ça va être plutôt. Donc la psychanalyse, si je résumais, il y a plusieurs courants, et puis là, un confrère psychanalyste le ferait beaucoup mieux. La perception, ce qui se joue dans l'hypothèse de base, c'est que le symptôme est une formation de l'inconscient. Et notamment qu'il y a le désir qui s'exprime dans le symptôme. Donc on n'en fait pas n'importe quoi, on l'analyse, on essaie de le comprendre, de le décoder. C'est génial, je recommande la psychanalyse pour ceux qui veulent faire un parcours plus long que la thérapie brève. Thérapie brève, c'est bien. Et la psychanalyse aussi. C'est complémentaire. Mais du coup, on comprend comment marche son inconscient. On accepte un peu mieux ses symptômes. Psychologie humaniste, ce serait par exemple Rogers. Je suis parti pris là. Rogers, c'est vraiment l'approche du lien. Lui, il apprend le patient, il ne dit pas patient, il dit client. Ça vous choque ou pas? Ouais, c'est quand même, le patient, c'est un bon client quand même, non? Qu'est-ce que ça vous évoque si je dis le patient est un client? Ah, ça renvoie à une dimension commerciale. Pourtant, le patient, il paye. Moi, le patient, ça m'évoque quelqu'un qui attend. Puis ça m'évoque le domaine médical. Qui attend, ouais, il est patient, il est tranquille. Hein. Mais du coup, ça, c'est ma représentation. Le client, pour moi, c'est neutre, en fait. Parce que quand on bosse à l'étranger, on l'appelle un client. Et donc, du coup, lui, il dit, pourquoi il utilise le terme client, notamment? C'est que l'approche du lien, elle est d'égal à égal. Tout peut se dire avec humanité, authenticité. Après, le cadre thérapeutique est quand même vraiment borné. Là, ici, le symptôme, il est vu comme quelque chose qui est un signe d'évolution. Quand la personne a mal, c'est son inconscient. En fait, c'est un signe que sa conscience et son inconscient vont travailler, que c'est une phase de vie, quelque chose d'évolutif. Donc ça, c'est vraiment l'approche humaniste. Cognitif comportemental. Vous avez déjà entendu parler de TCC? Thérapie cognitive comportementale? Non? Là, je le fais super bien. Et donc, du coup, on va prendre le symptôme, phobie. Ça marche bien pour les phobies, ça marche bien pour notamment la bipolarité. Enfin, il y a plusieurs bipolarités. Psychopatho-bio. Alors là, je fais juste de ce que je connais. Je ne suis en aucun cas un psychiatre. Mais par exemple, un médicament, comme le lithium, et puis là, un psychiatre le ferait mieux. Quelque chose qui va stabiliser les humeurs. Et puis cognitif comportemental pour comprendre et apprendre comment se déclenche le symptôme. Quelqu'un qui est bipolaire, peut-être vous en avez rencontré, ou peut-être vous l'êtes vous-même. Un don, quand vous le maîtrisez. Ouais, t'as vu? Du coup, hop, euphorie, chute libre. Mais chute libre aux abysses. Et puis après, il y a, vous imaginez, ça fait ça tout le temps, montagne russe, mais très très haut et très très bas. Et puis après, il y a différents degrés. Et du coup, la personne, elle en souffre, ça la fatigue en fait de faire ce cycle. Et si le cycle, il était par exemple de, je sais pas, on va dire une semaine ou un mois, vous imaginez tous les mois se faire le yo-yo? Quand c'est en haut, c'est pas mal. Tout est possible. Je vous invite à regarder une série, puisque j'ai parlé de Walking Dead, on ne fait pas de jaloux, Homeland. Là, il y en a qui aiment bien. Elle est jolie, Carrie? Non. Jugement. Tout est subjectif. La chaise est jolie, oui. Est-ce que Carrie est jolie? Oui. Est-ce que Patrick Jane est joli? Oui. Est-ce que Monsieur Lie to Me, Paul Ekman est joli? Non. Bon, c'est jugement, ça, tout ça. Donc, cognitif comportemental, ce qu'on va faire. Donc, ça marche bien, notamment en bipolarité, puis des symptômes, par exemple, de type phobie. En psychanalyse, la phobie, on l'interpréterait différemment, notamment dans le cas de la psychose. Ce qu'on fait attention en hypnothérapie, notamment lors de l'anamnèse, quand on reçoit le patient sur ce fauteuil magique, on va écouter le discours du patient, on va regarder si on en a les compétences
ce qui pourrait être d'un domaine du structure mentale, hystérie, névrose obsessionnelle, pervers narcissique, enfin pervers pour faire simple, état limite et psychose. Psychose, on va éviter de dissocier parce que la personne elle est déjà morcelée dedans. Donc du coup, si on retirait par exemple une phobie, un patient psychotique, c'est à éviter. Donc du coup, durant l'anamnèse, si la personne a les capacités ou le doute en fait vis-à-vis de l'hypnose et que la personne est de structure psychotique, c'est plutôt envoyer déjà vers un clinicien pour un diagnostic. Donc chez nous, par exemple, c'est ELISA. Et puis derrière, en fait, ce sera une autre activité. C'est peut-être une TCC, c'est peut-être un accompagnement différent. Donc l'hypnose, ce n'est pas pour tout le monde. TCC, c'est objectif et le symptôme, c'est vu comme un défaut d'apprentissage. L'inconscient a mal appris. Donc on va lui apprendre, on va le faire s'entraîner. Un peu comme si vous appreniez à faire de la moto, ou faire du foot, ou faire de la danse. Et puis la personne va commencer à changer. Systémique, ça vous parle ou pas du tout? Il n'y en a pas, les systémiciens? Non. C'est en fait, je veux aller jusqu'à Sonia, je veux la toucher, je vais faire une action qui fait boum, ça va rebondir sur Camille, ça va aller à Martine, ça va aller à Julien derrière la caméra, ça va aller à Stéphanie là-bas, et ça va arriver à Sonia. Ça, c'est la stratégie systémique. Je vais utiliser tout le système de la personne, sa famille, tout ce qu'elle fait dans sa vie, pour simplement en fait, changer une interaction. Donc là, c'est le symptôme erreur de communication. Transpersonnel, ça vous parle? Pas du tout. C'est je vais donner du sens au-delà de moi. Le sens, c'est avec les autres. Le transpersonnel, c'est aller au-delà de soi. Vous iriez vers quoi quand vous parle d'hypnothérapie? Ça toucherait quel domaine, à votre avis? Hypnothérapie, de ce que je vous ai expliqué, on est où dans les approches? Personnaliste, cognitif comportemental, systémique ou transpersonnel? Alors, on va faire apprendre la personne, apprentissage, on va la faire s'entraîner, entraîner son inconscient, on va travailler sur les perceptions, les émotions, et notamment la systémique, la systémie. On va faire en sorte que la personne, ça touche elle et son système. On peut avoir madame qui vient en thérapie, mon mari est chiant, donc ça c'est une demande. Vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez m'apprendre l'hypnose pour l'hypnotiser et qu'il soit plus sympa. Ah, parce qu'en fait, à chaque fois, je lui fais le coup de l'aspirine, j'en ai marre d'avoir mal à la tête. Personnaliste, non, je plaisante. Et donc, du coup, elle vient en fait pour que son mari change. Ça arrive, ça. C'est pas mal comme demande. Et du coup, en fait, nous, ce serait, bon, déjà, traiter sa demande perso, mais si en plus, en traitant la problématique de la personne, on peut impacter le monsieur, voir les enfants, là, le thérapeute... métalleux, rocker, moto, tout ce que vous voulez, il kiffe grave. Mais il ne le dit pas, il ne fait pas « je kiffe grave, j'ai réussi ». Il ne le montre pas, il reste stoïque, il fait « vous avez une très bonne idée de faire ça ». Et c'est vous qui l'avez eu. Et puis après, on va en supervision. Pourquoi tu as fait ça derrière ta patiente? Il ne faut pas, c'est pas bien. Puis à chaque fois, du coup, si vous avez un superviseur qui est là ou là, il va dire ce qui est bien ou pas bien. Donc Bertrand, là, c'est super ce que tu as fait. Erickson, il ferait. Enfin, peut-être, j'espère. Là, c'est une projection. Génial. C'est très bien. Donc, je serais hyper content et je le fais encore plus. Lui, il ferait peut-être... Ouais. Pas mal, peut mieux faire, peut-être. Lui, il fait, c'est n'importe quoi. Et puis lui, il dirait, pas assez. Mais du coup, ça dépend. Dites-vous, à chaque fois, le monde est cloisonné. Ceux-là, ils ne parlent pas forcément entre eux, quoi. Ce serait un petit peu comme les politiques, quoi. Un clan, un deuxième, un troisième, 4 tribus. Nous, l'idée, enfin, en tout cas telle qu'on l'imagine à l'ICH, c'est comment on peut intégrer cette vision quand ça s'adapte bien au patient, en connaissant ça et en allant vraiment dans ce qui peut aider la personne. Donc c'est plutôt une approche intégrative. Ça va? On peut aller plus loin? Bon, maintenant, on attaque le cœur du sujet. Puis après, on passe à l'expérience. Je vous donne l'exemple de plusieurs demandes. Tout commence quand on arrive en thérapie par une demande. Comment on fait une demande? Allez-y, faites-moi une demande. Bertrand, j'ai envie d'aller aux toilettes. C'est une demande. Maud a fait. Il est mentaliste. Il fait trop chaud? Alors attends, on va faire un truc sympa. Regardez, je vais faire de l'hypnose. Léa, appuie sur le bouton derrière toi, s'il te plaît. Vas-y, 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 vas-y. Ok. Vas-y, vas-y, appuie juste une fois. Wow. Et maintenant, ouvre cette fenêtre. C'était pour rire. Si ça marche, c'est pas mal. Donc les zombies, vous rentrez. Quand vous avez froid, vous le redites. Dans 2 minutes. Et puis tu peux faire le mouvement inverse après.
Donc la demande, ce serait quoi? Faites-moi une demande genre thérapie. Avoir confiance. Je veux avoir confiance en moi. Ouais. Après, il y aurait quoi comme demande? Donnez-moi des exemples. Je vais arrêter de fumer maintenant. Ok. Là, c'est très direct, formel, objectif. Confiance en soi, c'est un peu vague encore. Hein. Je veux plus. Avoir peur des rats. On ne sait jamais. Donc plus peur des rats, donc une phobie. Ok. Une autre demande, qu'est-ce que ça pourrait être? Je voudrais être heureux. Waouh, demande complexe. Qu'est-ce que ça veut dire être heureux, tout ça? Ouais. Complexe mais facile. Mais complexe quand même. Hein. Dans l'élaboration, qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? Qu'est-ce que c'est qu'être heureux? Arrêter de fumer, facile, j'imagine. Elle jette ses clopes en sortant. Ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Hein? Ouais. Bah, Lydie, on peut l'applaudir, ça fait combien de temps? Ça fera 2 ans au mois de mai. Bravo. On dirait les alcooliques anonymes quand même. Bravo Lydie. Et moi, ça fait 2 ans et 2 jours. Avec hypnose en cabinet public comme ça, en déconnant. Hein. On discute avec les gens ici, des gens différents. Elle fait la maline, et puis elle lâche sa clope. Si ça vous arrive ce soir... Ça fait peur, t'as vu les yeux? Si t'as envie d'arrêter, profite. En plus, ça tombe bien, suggestion, t'es juste derrière Lydie, c'est un hasard. Hein. Suggestion, sans demande, pas de thérapie. Vous êtes d'accord? Sinon, ce serait quoi? Ce serait de la manipulation? Ou c'est la personne, pourquoi elle a besoin d'aider les autres? Deuxième, c'est le symptôme, et des fois ça se confond. La personne, elle a peur des rats, et dès qu'elle voit un rat, elle a trouille. Donc c'est vraiment, là, elle ne comprend pas. Alors attends, je vais faire mon plus beau saut. Perche. Un rat. C'est ça? Ok. C'était un saut ralenti. Donc le symptôme, ça peut être la demande aussi. Hein. C'est je viens avec ça, thérapeute, démerde-toi. Fais ton office. C'est ce que je fais avec mon cou quand je vais voir l'ostéo. Mais après, il m'explique parce qu'il est sympa, il me dit il y a d'autres choses. Ça peut être physique, mais souvent il me dit Bertrand. Et il me sort un bouquin magique, un grimoire. Mal de dos, vessie, estomac. Il fait un truc de magicien et il me dit ça te parle ça? Mentaliste, Patrick Jane. Et là, du coup, il tombe juste parce que les organes, c'est lié aussi aux émotions. Et maintenant, tous les gens qui travaillent sur le soin, on va dire, physique, c'est pas que, c'est aussi lié aux émotions, voire mental, enfin voilà. Et donc, du coup, il arrive à faire la connexion. Donc, il me pose des questions, il me fait « Ce serait pas bien de ralentir le rythme ?» Oh, le con. Comment il sait ça? Mais non, il a raison. Mais après, tout se sait avec les réseaux sociaux. Hein. Quand la personne, elle bouge beaucoup, on se dit... Donc, du coup, le symptôme, c'est ce qu'on amène en thérapie. Après, il y a la rencontre et le lien. C'est quoi la rencontre avec le thérapeute? Elle commence quand? Dès le début, tout de suite. Elle commence chez le patient, en disant, par exemple, on imagine, je ne suis pas thérapeute, je vais voir Marlène. Ah là là, putain, moi j'ai un problème, là, tout le temps, mon chef, tous les 2 ans, il est chiant, encore un pervers narcissique, c'est à la mode. Puis après, c'est, non, il y a la mode maintenant, c'est les bipolaires. Ça doit être un bipolaire, parce qu'on l'a lu dans les magazines. Puis ça doit être ça, ça, ça. Et puis du coup, bah, Marlène, qui est un petit peu, qui a de la connaissance, elle fait, tu devrais aller voir un thérapeute. Là, il y a déjà quelque chose qui se passe. Elle a fait une demande indirecte à la copine, la plainte, récurrente, puis la copine qui en a marre. Va en thérapie. Et du coup, elle finit par l'entendre. Et là, donc elle a le numéro, elle prend son portable, en version 1.0, tac, 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 donc tac, 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 elle le fait, elle appelle. Mais rien qu'avant l'appel, elle s'est imaginée la rencontre. Peut-être qu'elle a imaginé si c'est un homme, une femme, elle a projeté plein de trucs. Donc la rencontre, elle se fait déjà avant de prendre le rendez-vous. Par contre, après, il y a la rencontre physique. Et on croit que c'est que celle-là, mais la rencontre physique, qu'est-ce qui joue? Vous arrivez à l'ICH, salle d'attente. Bonjour, je suis chaud là, je vais me faire une double séance. Je ne connais pas la personne, je l'ai eu au téléphone ou par mail. Découverte. Et là, ce qu'elle ne sait pas, je ne peux pas le dire ça, c'est que la manière dont elle va rentrer, cette personne, la manière dont elle va aborder le lien, solliciter le thérapeute, tout est joué. Oh là là. Donc en fait, avant même qu'elle ait posé sa demande, la manière dont elle va élaborer le lien
en thérapie, souvent ça fait partie de la répétition. Ce qu'il faut imaginer, c'est que notre inconscient, c'est un one man or one woman show. Il est un peu asexué, lui. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Du coup, lui, en fait, il répète, il fait un théâtre. Par contre, le théâtre, à un moment donné, il a marché quand on était petit ou à l'adolescence. Puis quand il y a des bugs, là, le conscient, il dit non, là, faut arrêter, j'en peux plus, quoi. Du coup, il y a une demande consciente. Mais l'inconscient, lui, il a tendance à régénérer le même type de comportement dans le lien. Donc, du coup, quand la personne vient avec son cadeau, qui s'appelle le symptôme, en fait, quand elle dit, moi je le dis cadeau, normalement c'est pas ça, elle dit c'est un piège, c'est horrible, elle dévalorise alors que c'est juste, si vous connaissiez l'histoire de ce cadeau, c'est juste en fait quelque chose qui m'ennuie. Alors qu'en fait, pour elle, après elle va s'en apercevoir que c'est toute son histoire de vie. Donc du coup, quand elle arrive, quand elle vous donne le cadeau, en disant vas-y, change ça, vite, je veux rien comprendre, fais vite, souvent ce qu'imagine la personne de l'hypnose, ça va aller vite, j'ai pas besoin de comprendre, c'est bref, je vais arrêter de fumer, tranquille. Ce qu'elle ne s'aperçoit pas, c'est que quand elle vient avec ça, elle vient avec tout son mécanisme accroché, ses mécanismes de défense, ses projections, ses modes relationnels, et le thérapeute, quand on lui pose ça, sur la chaise du patient, il regarde, s'il s'en aperçoit pas, il plonge dans le piège, et puis après il s'approche un peu plus, et il fait « Ah, mais le paquet a déjà été ouvert, regardez, il a déjà été ouvert plusieurs fois. » C'est un emballage un peu pourri là. C'est pas tout neuf. Et du coup, l'idée, ça va être de le déballer avec la personne, ça veut dire avec de la conscience, de manière à ce qu'elle puisse accepter de comprendre que ces modes de fonctionnement sont plus adaptés, de se remettre en question, éviter de se prendre en mode frontal les mécanismes de défense parce qu'on est en thérapie brève, donc on va utiliser les résistances au service du changement. Et quand on va l'ouvrir, des fois il faut du temps, des fois il en faut moins. Il y en a qui arrêtent de fumer ici. Vous êtes en synchro, Lydie et Camille, vous avez vu? Vous faites la même chose. Il y a quelque chose de commun. La position du corps et l'arrêt tabac. Intéressant. Et du coup, on va commencer à l'ouvrir entre les séances, puis la personne elle va commencer à l'ouvrir toute seule. Et puis à un moment donné, quand on va ouvrir tout ça, si vous saviez le temps que j'ai passé à faire ce petit paquet cadeau. Tu sais ouvrir le paquet cadeau? On arrive dans une boîte. C'est plus la même. Et là, on s'aperçoit que déjà, il y a moins d'affect. Et puis à un moment donné, on va aller plus loin. Je vais le laisser là pour l'instant. Et là, derrière, il y a sa clé. Parce qu'en apparence, derrière le symptôme, il y a souvent un enfant qui crie. Parce qu'on a tous un enfant intérieur, vous êtes d'accord? Quand je fais ça, c'est qui? C'est l'adulte qui fait, l'entrepreneur qui dit « Oui, non, faut être sérieux. » C'est ça qu'il dit? Quand le patient, il parle, il fait « Yes !» Et puis on va jouer de la batterie. C'est qui? C'est mon gamin en fait qui crie. Donc imaginez, je prends un exemple. Comment ça se passe? Le symptôme, exemple manque de confiance en soi, j'arrive avec ma demande, la personne l'a élaboré plusieurs fois. Elle a fait un cirque, elle le répète tant qu'on ne l'a pas changé. Et on imagine, je vais l'appeler, quand je fais des vignettes cliniques, alors normalement dans les films, il y a, si ça ressemble à quelqu'un, ça n'a rien à voir ou un truc comme ça. Si ça ressemble à quelqu'un, ça n'a rien à voir. Je change les prénoms, je change les sexes, sans opération, par une opération mentale. Et donc du coup, là je vais parler de Hugo. Hugo, imaginez un petit enfant qui vient en mode adulte. On imagine qu'il a 40 ans en thérapie. Sa demande, c'est Bertrand, confiance en soi. Puis on racle un petit peu dans son histoire, régression. Régression, ce serait en hypnose formelle ericksonienne, en transe, ou sinon on lui pose des questions. Et on s'aperçoit qu'en fait, ce petit Hugo, quand il était petit, on imagine, allez, 4 ans, il était super bon dessinateur. Exemple, il prend le guide des origamis en mode vierge et il fait en fait un dessin. Il s'applique. Il le montre au papa et à la maman. C'est un dino. Dino. Enfin, il le fait, je sais pas, ouais, si le langage est élaboré. Dino. Pas mal? Et puis le papa, qu'est-ce qu'il fait? Il est tout fier, son dinosaure. Il fait, oh, c'est mon fils. Vous pouvez l'applaudir, le gamin, quand même. Et puis après, du coup, il en refait un autre parce qu'il est encouragé. Et puis il fait le deuxième, et puis il le montre à tout le monde, la maman. Et puis, oh, c'est trop beau. Et puis on le rapplaudit.
Là, on est en train de lui ancrer des strokes positifs, des messages positifs, il a confiance. Puis il se lance en fait. Voyant les choses plus grandes, il en fait devant la grande famille, tout le monde applaudit, 40 personnes, tout ça. Et à un moment donné, parce qu'il a un petit frère, on va l'appeler Dylan, Hugo et Dylan, why not? C'est joli Dylan. Bah oui, oui, c'est joli Dylan. Donc Hugo et Dylan, et le petit frère est dans les bras, parce qu'il est plus jeune, l'autre a 4 ans. Et du coup, la maman qui est en mode battle, je m'occupe des petits, quand il y en a un qui pleure, l'autre se met à pleurer, l'autre il dort pas, gna gna. Un peu fatigué avec les poches sous les yeux, 6 mugs et une perf de café. Elle s'occupe du petit, Dylan, elle met à manger, elle n'entend plus l'autre fils. Alors que d'habitude, il est tout content, tout agité. Émotion, stress. Hugo, oui maman, fini. Et là, elle descend les escaliers. Et elle voit le petit, avec tous ses stabilos, en train de faire un beau dinosaure sur la plus grande page du monde. Le mur. Qu'est-ce que fait la maman? Alors lui, il est tout content, il a fait avec beaucoup d'amour, c'est la fête des mères, ça se trouve, il n'a pas fait exprès. Collier de pâte, non, c'était petit joueur, je fais un gros truc, je monte sur la chaise, je prends des risques, je fais mon dinosaure, le même que papa aimait et maman, j'ai fait un mix des deux, j'ai fait toute la famille des dinos. Fini maman. Et là, elle descend avec le petit dans les bras, les poches, l'intraveineuse de café. Qu'est-ce qu'elle réagit? Oh mon chéri, c'est gentil, c'est beau. Non, en fait, à Lyon, on dit une chasse, elle lui balance la chasse de suite. Elle met une chasse, c'est ça? Ah d'accord, je savais pas. Moi j'ai jamais vu ça, je viens du sud. Putain con. Et donc du coup, en fait, elle lui dit c'est pas bien, elle lui dit pas c'est pas bien, elle lui gueule dessus. Le petit, il a jamais entendu un dinosaure gueuler. Il rajoute des dents. Non, il n'a pas le temps. Et ben du coup, sa réaction c'est quoi? Son cerveau limbique. Son cerveau limbique, il a le choix des 4 émotions. Il choisit quoi rapidement? Ça fait terreur, surprise. D'habitude, je m'attendais à applaudissements, à me prendre dans les bras, j'allais avoir des Nutella, chocolat, tout ça, non? Et là, déception, pleurs. Et après, punition, derrière, suggestion, tu vas te mettre de côté, tu vas rester au coin, il est tout seul comme ça, il n'a même plus ses stabilos, il pleure, il chouine. Qu'est-ce qui se passe au-dedans? La colère. Et première option, soumission. Je reste dans la tristesse, ouais, je ne toucherai plus les stylos de ma vie. Rebelle. Je savais que c'était une dragonne. Chiante maman. Mais il le dit pas, il réprime. Il réprime. Par contre, il reste un peu rebelle. Dès qu'il y a l'autorité, en fait, il commence à pousser le cadre, il teste les limites. Vous avez déjà vu ça dans vos familles? Ou peut-être vis-à-vis de vous-même. Et donc, du coup, 2 options. L'inconscient, quand il a la suggestion un peu brutale, qui est non-verbale, paraverbale, il est surpris. Soit il se soumet simplement, soit il va être rebelle. On imagine les 2 gamins. Parce que le petit, du coup, il voit l'autre qui est calé. Je sais pas, je lui ai donné 2 ans, je sais plus. Et il prend le stylo. Il prend une autre feuille disponible que son frère n'a pas utilisée. Et il commence à prendre tout sa petite malice. Il prend son temps. Ouais, t'as raison, maman. Pas bien, petit frère. Et puis il fait son dinosaure. Et là, elle applaudit. C'est bien, mon fils. C'est super. Ton dessin est fait. Tu le fais sur papier, c'est bien. Et là, si on les prend plus grands, alors on imagine, je leur ai donné 40 ans, puis l'autre, je lui ai donné 2 ans de moins, 38 ans. 40 ans et 38 ans. On les retrouve dans la vraie vie. Et vous en voyez un, il fait des tableaux, en mode art un peu contemporain, mais calé. Hein. Genre, il fait ses dinosaures comme ça, quoi. Vous imaginez? Dylan. Et il signe ses œuvres, et on imagine qu'il le vend combien ce tableau? Combien vous l'achetez vous? Avec un marqueur permanent. Mon enfant intérieur est content, mais bon. Mais l'adulte fait quand même Bertrand. Tu déconnes, tu devrais faire attention. Mais du coup, combien ça vaut ça? C'est du Dylan, hein? 3 millions d'euros. Ah ouais, quand même. Ça donne confiance. Je vais changer de métier du coup. Si ma valeur était vénale. Je change de métier, je me mets à ça, mais je ne suis pas un artiste. Regardez le dessin. Mais du coup, lui fait ça. Et on revient vers mon patient qui n'a pas confiance. Qu'est-ce que c'est sa vie, à votre avis? Parce que lui, il est rebelle. C'est pour ça que j'ai mis son outil. Qu'est-ce qu'il fait, à votre avis? Il a redoublé 3 fois, ou 4,
ou 10, on s'en fout. Il a fait en mode, les profs de toute façon, c'est chiant. Donc on l'a mis sur ce qu'on disait dans mon époque, c'est une voie de garage. Il est devenu mécano, mais il n'a pas aimé, donc il a changé. Puis après, il a fait plein de petits boulots, qui dit. Mais à chaque fois que le cadre il est un peu trop étiqué, il fait péter. Un petit peu content quand même, pas confiance, mais content quoi. Et à chaque fois qu'il doit s'engager, il ne le fait pas non plus. Il y a quelque chose qui se joue et qui se répète, mais il ne le voit pas, il vient sur la confiance, demande formelle annoncée, et dessous, en fait, on va travailler peut-être le lien à l'autorité, la capacité à construire, s'il l'autorise. Donc ça, c'est les vrais sujets. Et bien ce monsieur, la nuit, discrètement, il a jeté ses stylos. Putain, c'est dur quand même. Et donc là, on va pas le faire. Non, Bertrand. Il est capable, sous l'impulsion, non. Et là, il fait pas des dinosaures, il fait des trucs qui sont beaucoup plus beaux. Mais du coup, on va capter le lien à l'autorité systémique. Ben, du coup, en fait, c'est lequel qui est le mieux. Là, je vais pas le faire. Vous imaginez un beau truc et un truc comme ça. C'est lequel qui est le mieux? Ben ouais, c'est cool quand même. Alors, c'est pas du tag, lui, c'est du graphe. Tag, c'est plutôt l'identité, c'est une signature. Là, c'est plutôt vraiment une fresque, quoi. Mais du coup, c'est quand même le lien, il a gardé le pan de mur. Donc, merci maman, quoi. Pour vous montrer qu'en fait, tout ce qu'on a vécu, tout notre cadre interne, c'est ce qu'on va dérouler en thérapie. Quand on déroule tout ça, demande directe, confiance en soi. Et quand la personne nous autorise à travailler plus, ça va être ce qu'elle a vécu souvent dans la petite enfance, changer des schémas qui peuvent changer toute sa vie. Si on imagine ce monsieur, je fais des mix d'histoires en même temps, bah, il est capable peut-être de se marier, de monter, je sais pas, on imagine un Banksy, il pourrait être. Vous connaissez Banksy? C'est pas lui mon patient. Vous connaissez pas? Vous regarderez. C'est juste le kiff, quoi. C'est l'enfant rebelle, arrête. Mais donc du coup, ça pourrait être un artiste, ça pourrait être un entrepreneur, ça peut être ce qu'il veut. On a le droit de réinventer sa vie. Peut-être que ce soir, vous allez vous dire, ou peut-être demain, ou après-demain, on ne sait jamais, dans les 7 jours, c'est « Ah, il y a un truc à un moment donné, c'était pas con ce qu'elle a dit. » Tout le reste, c'était con. Mais là, franchement, ça fait écho. Là, j'ai l'impression que je peux faire quelque chose de ça. Et si en fait votre inconscient le prend déjà avant vous, il est possible que vous en rêviez cette nuit ou la nuit d'après. Mais du coup, commencez à changer, suivez votre intuition. Comme dirait Erickson, c'est fiez-vous à votre inconscient. Nous, on rajouterait à condition de l'avoir fait un peu bosser. Si on se fie à son inconscient et qu'il répète, ça ne va pas, on reproduit les symptômes. Par contre, à un moment donné, quand on change, on peut s'y fier. Donc nous, on va jouer ce qui est tout dans le lien. Le cadre, il y a à la fois le cadre interne de la thérapie et le cadre externe. Le cadre interne, c'est faire bouger le dedans, c'est rendre des possibles. Le cadre externe, c'est le prix de la séance, c'est le temps, c'est le rapport à l'espace, tout ça. C'est les règles, pour faire simple. Des stratégies et des techniques et des prescriptions de tâches. Donc pour aller plus vite et éviter d'être rébarbatif, plusieurs types de demandes. Souvent, ce n'est pas la demande annoncée. Souvent, on vient avec son symptôme. Ce qu'on va faire, nous, c'est essayer de travailler, si la personne le permet, d'aller plus en profondeur. L'état hypnotique, ça va permettre de baisser les défenses, d'augmenter on va dire l'impact des suggestions, plutôt que dans la discussion formelle, de faire remonter des informations transformées pour transformer la réalité de la personne. S'il y a la personne qui tague, on lui dit c'est bien et continue. Si je prends l'exemple de Banksy que je trouve génial. Alors, en fait, il est anonyme parce que je pense que c'est pas légal ce qu'il fait. Mais du coup, il fait, on lui dit c'est génial et on l'expose, on prend des photos, on vend des t-shirts. C'est ce qu'il fait, hein. Banksy, c'est ce qu'on fait de ses œuvres. Comment il le prend? Vous croyez qu'il a confiance? Je ne le connais pas, hein, mais à votre avis? J'en suis quasiment convaincu. Si on voit je sais pas, tout ce qui joue sur les réseaux sociaux, tout ce qui joue sur Internet sur lui, j'imagine qu'il a plutôt confiance. Donc du coup, nous, l'idée, ça va être en fait de donner plus de possible à la personne, d'ouvrir son esprit au possible et que ça se fasse en automatique. C'est pour ça l'importance de l'hypnose. On travaille sur une vraie demande, on joue sur le cadre, le symptôme, je vous en ai parlé, et on vit les expériences. Et ce que je vous propose, parce qu'en fait là je les bouge rapidement, c'est de vous hypnotiser. En fait là vous auriez par exemple le cadre thérapeutique, je vous fais un petit blabla avant de vous hypnotiser. Là vous auriez la rencontre, deux conscients qui se rencontrent, deux inconscients qui dialoguent, donc on est à 4 en thérapie. Deux conscients et deux inconscients. Le mien va bosser en tant que thérapeute, le tien va bosser en tant que patiente. Et puis à un moment donné, peut-être tu bascules de l'autre côté, j'en sais rien, mais du coup, en fait, c'est la rencontre de 4. Et c'est bien pour le thérapeute d'écouter ça. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est donner confiance à quelqu'un. Je vais cibler personne, sauf une personne. Alors, cette personne est une femme. Je vais la choisir au pif. Imaginez que cette personne, elle ait un métier.
Et imaginez qu'en fait, elle soit douée pour ce métier. Et qu'en plus, elle soit hyper créative. Hyper douée. Un autre domaine. Imaginez que ce soit une femme. Hein. Imaginez qu'à chaque fois qu'elle fasse ça, elle se dise dans sa croyance, je ne sais pas si on peut en vivre. Je ne sais pas si on peut en vivre. Et puis moi, quand je vois ce qu'elle fait, putain, ça déchire. Pardon. Grave. Pardon. Non, c'est vraiment beau, quoi. Et donc, du coup, en fait, on lui renvoie un feedback, une fois. Imaginons qu'il y en ait 40 qui lui renvoient un feedback à cette personne. Ça lui ferait quoi, à votre avis, en termes de confiance? Vous pensez qu'elle pourrait se lancer? Je vous donne l'exemple. Vous connaissez la légende des grues? Rien à voir avec Vinci, les trucs et tout. Alors la légende, une légende au Japon. Alors regardez, je regarde mes pompes parce que je ne suis pas trop japonais. Tac, tac, tac. Elle s'appelle... Vous êtes prêts? Tu le vois? Sadako Sasaki. Et elle fait des, je cite avec l'accent, Zenbatsuru. Elle fait des Senbatsuru. Vous savez ce que c'est? On la redit, vas-y. Tu te rappelles son prénom? Tu la connais? Ah, d'accord. Ah, coïncidence. C'est peut-être pour toi, alors, une jeune femme. Donc, du coup, Sadako Sasaki, donc japonaise, post-période Hiroshima, vous connaissez ce qui s'est passé là-bas, et donc, du coup, des effets. Et donc, elle déclenche, je crois, une leucémie et une autre maladie, si je ne me trompe pas. Et du coup, en fait, la maladie est déclarée, et de confiance, parce qu'elle a, je crois, 9 ans quand ça se déclare, elle commence à créer la légende, elle se dit, enfin, c'est une légende japonaise, il faut fabriquer 1000 grues, une guirlande, 1000. Je suis champion d'IKEA, j'ai essayé d'en faire une. Alors au début, je pensais que les grues, je l'avais vu dans Prison Break, dans les séries, vous l'avez vu ça? Michael Scofield, non? Il est beau ou il est pas beau? C'est pas ton homme? Je l'ai fait majorité série dominante féminine, donc je prends des exemples pour hypnotiser. Mais du coup, lui, c'est super-héros, à chaque fois, sa marque de fabrique plutôt que le tag, plus facile, plus pratique. Il est ingénieur, il fait son truc. Ça a l'air facile quand vous le voyez dans la série, il les pose en moins de 2-2, il discute avec la personne. Ça, c'est la vraie version. Ça, c'est mode 1, ça ressemble vraiment à Ikea pour moi, c'est l'enfer. Deuxième truc, et donc il le fait, il le pose, et là tu sais que c'est Bertrand qui a fait l'origami. Il le pose à côté et la personne sait qu'il était passé par là. En fait, avant la conférence, je fais la grue pour m'entraîner. Rien à voir avec le truc que vous voyez dans Karate Kid. Tu l'as pas vu? Pas encore? Tu l'as vu? On gagne tout quand on fait Karate Kid. La suggestion, elle est pas mal derrière. Donc du coup, en fait, moi je fais ma grue juste avant, et heureusement, il y a Sonia, qui est une amie qui est là-bas, et qui me fabrique la grue. À votre avis, c'est une... Alors, on applaudit Sonia quand même. Moi, je te dis merci. Sans déconner, c'est un canard. Ah ouais. Prison Break, Duck. Merde. C'est pour ça que c'était dur. Donc du coup, c'est un canard. Donc du coup, à votre avis, un petit coup de boost pour Sonia, il est beau? Et dites, oui. Quelqu'un le voudrait? Simone, elle me regarde, elle fait moi. Mais je peux pas, je vais le laisser aux autres. Quel altruiste. Mais du coup, en fait, Sonia, elle est elle est encore plus douée que ça en capoeira. Ah, c'est vrai. Donc du coup, en fait, elle me prépare ça parce que j'en suis incapable. Ça veut dire que ça, c'est pas mon talent. Moi, je pourrais pas en faire ma vie de ça. On est d'accord? Vous êtes d'accord? Bon, là, enfin, regardez. Origami Bertrand Beauregard. Origami Sonia me grue, mais en fait, je t'ai biaisé. Je l'ai fait exprès. Que ce soit un canard. C'est pour ça. Ah, le vil. Donc du coup, en fait, elle fait le canard, mais qui est quand même pas mal parce qu'elle l'a fait en... Vous étiez deux avec Jessica. Il y en a une qui traduisait l'anglais avec l'accent, refold, blablabla. Et puis du coup, vous êtes bien amusés, vous avez bu le café au milieu et tout. Franchement, résultat sympa. Ça, on peut en faire quelque chose. Puis au pire, c'est cours de capoeira. Et puis derrière, on imagine quelqu'un qui est doué, mais truc de dingue, hein. Un truc de dingue. Quelqu'un qui est vraiment championne du monde. Objectivement, qui a le plus de talent? Qu'est-ce que tu veux? J'ai que 2 € dans ma poche ou moins, je sais pas. Ouais, je sais pas. Non, je peux pas payer. C'est pas ça qui joue. Donc du coup, en fait, à votre avis, objectivement, ça le fait ou pas? Qui c'est qui est le mieux parti pour faire une guirlande d'origami 2000?
elle a plus de chance, elle a plus de talent que moi sur ce domaine. Génial. Je la pose là. Cette petite fille, en fait, est faite par espoir pour avoir son vœu exaucé et se mobiliser. Donc, face à une maladie grave, elle commence, en fait, la guirlande, elle s'arrête à 644. Donc, ça, c'est la partie horrible. Elle décède. Et, version positive derrière, sa classe continue et fait la guirlande. Vous avez vu comme ça fait? Le psychanalyste, c'est qui? C'est qui a fait le psychanalyste? Ok, bon. Et donc du coup, ils finissent la guirlande. La classe finit la guirlande, donc elle est enterrée avec sa guirlande. Après, on crée une statue, je crois que c'est le parc d'Hiroshima, où il y a une gamine en fait qui est comme ça avec le symbole des grues, symbole de paix universelle. C'est pas le kiff pour nous? La jarre au bonheur, là il y en a 1000. Quand on demande à la personne, elle dit, je fais, en déconnant, moi je fais, vous êtes sûr qu'il y en a 1000? Oui, je les ai comptés 2 fois. Moi, la patience, c'est ma vertu. C'est pour ça que j'ai choisi thérapie. Et c'est vrai en plus. Mais c'est pas ma vertu pour ça. Mais donc, du coup, en fait, je m'aperçois qu'il y a tout ça. Quand je vois ça, moi qui suis un accro au bonheur et j'espère rendre les gens heureux, quand je vois ça, je suis comment? Ok. Je le mets plus en valeur. Je suis impressionné. Je suis à fond. Et là, moi, je me dis, combien je peux l'acheter? Valeur à l'argent. Thème de confiance en soi. La personne me dit X euros. J'entends ça, je fais. Même pas, je commence la première origami pour ça. Je passe des années à faire ça. Et du coup, moi, je lui dis, je vais faire x3 le prix. Et la personne, tellement, il y aura peut-être une croyance, je sais pas si on peut, ou voilà, gagner l'argent à tout ça, ou voilà, il y a plus toutes les croyances que peut avoir la personne. Et là, je ne connais en aucun cas ces croyances. Vous êtes sûr? Je vais vous donner aussi en parallèle, parce que valeur altruiste, je vais vous donner ça, puis je vais en faire encore plus au cas où si vous faites une conférence. Non, c'est moi qui l'ai demandé. C'est quand même du bonheur qu'on donne à chaque fois. Et donc elle le fait. À votre avis, ça vaut combien ça? Regardez, vous m'avez dit ça vaut 3 millions. Hein, mais vous êtes gentil. Le tag, là on est sur du réel. Combien ça vaut ça, à votre avis? On fait un tour de table. Feeling. 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 Donne une valeur au pif. Allez, quelqu'un se lance. Ça va être trop long sinon. 6 000 euros. Alors, attends. Et celui qui a dit 6 000 euros, faudra imaginer, là je fais le mode j'ose enchère. Imaginez que vous puissiez, je suis en aucun cas là-dedans, mais imaginez que vous êtes capable d'investir là-dedans. Ça vaut combien? Qui c'est qui a dit 300? 300, Jessica. Je vais pas la vendre, hein, c'est juste pour déconner. Hein. Imaginons qu'en plus, on l'offre. Parce que ça, normalement, la guirlande, on la fait pas pour soi. On l'a fait pour l'offrir. Et le bonheur, vous savez, quand on en donne à quelqu'un, ça se démultiplie. Tu le sais. Donc du coup, en fait, imaginons que je l'offre à quelqu'un de précieux à mes yeux. Alors là, il y a un de mes collègues, il fait 7 milliards d'individus, il est gentil. Hein. Qu'est-ce qu'il va me demander? Donc je l'offre, 7 milliards, ça ne le ferait pas, mais je l'offre à quelqu'un, quand je pense à elle. Ok. Je lui donne du bonheur. Vous imaginez que l'histoire de ça, c'est non seulement du bonheur quand je reçois, mais aussi quand je le donne. Combien ça vaut? Il y a eu un 300 euros là-bas. 4 000? Tu serais prêt à investir 4 000? Non, mais le temps passé et la matière première, ça équivaudrait à un mois de travail complet pour avoir plus. Tu fais quoi comme métier? Je produis des stylos plumes. Mon métier pour le bac, je suis dans la qualité. Donc on a le premier associé. Donc ça vaut combien? 6 000, tu as raisonné de manière cartésienne, la prod. Ok. Pour moi, 2000 multiplié par 3 euros pièce. Waouh. Il y en a 2000, hein, c'est ça? Non, il y en a 1000. Ah, 1000, ah bah alors, 3000. Ok, pas mal quand même. Ok. Un autre montant? Un autre montant? Non? J'ai vendu ce monsieur là-bas. Sympa. Donc du coup, je vais demander, là vous m'avez dit en fait la valeur de ça. Ok? Valeur totalement subjective. Je vais vous rajouter un ingrédient. Imaginons que ce soit fabriqué par des enfants, bon moi je dirais Népal forcément, mais allez on dit au Burkina Faso. Combien elle vaut? C'est fabriqué par des enfants au Burkina Faso puisqu'on construit les projets avec eux. Je vous change l'histoire. Hein. Combien elle vaut? Nathalie, combien elle vaut maintenant? Ils l'ont fabriqué, ils ont passé, on reverse, mode commerce équitable.
Regardez la perception. La main-d'œuvre est moins chère. Ah non, mais ça va les faire vivre tout ça. Ça changerait pour quelqu'un la valeur de la jarre? Ou pas? Non? Juste le fait de dire que ça a été fabriqué là-bas, avec eux, on les a formés, ils ont fait les origamis, ils ont suivi les plans, ils ont fait toutes les couleurs. Ça change l'histoire pour toi? Ouais, ok. C'est plus cher pour toi. Pour d'autres, non, bah non, du coup la main-d'œuvre est moins chère. En fait, elle est à 100 € maintenant. Donc regardez un petit peu votre cadre de perception. Ce que je vais vous demander, alors déjà vous allez le dire, ça, je dis juste un mot vis-à-vis de la jarre, parce que la personne est dans la pièce. La personne est dans la pièce. Là, on est en train de créer une réalité. Hein. Imaginez une personne qui dit « Ouais, c'est beau, mais on ne peut pas en vivre. » Alors l'enfant que je suis, le coach, dit « Mais carrément grave. On peut le mettre n'importe où, on peut le mettre dans des boutiques de déco, on peut refaire des vitrines, je sais pas, d'artisans, on peut faire plein de trucs, on peut faire une conférence avec. » Et on parle du bonheur, hein, c'est génial. Et du coup, imaginez que la personne a fait bah, « Je sais pas, en fait, moi, c'était juste mon plaisir. J'adore créer, quoi. » Puis je pense qu'en fait, je sais pas si on peut en vivre de ça. Donc là, vous allez créer une réalité. Vous avez vécu plein d'hypnose conversationnelle et vous allez changer la vie d'une personne. Vous êtes prête? Je vais lui demander l'autorisation. Ok? Si la personne ne répond pas, elle ne viendra pas. Si elle répond, là c'est le kiff grave. Séance intense pour son inconscient. Dites-moi juste un mot vis-à-vis du talent de cette personne. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Ou peut-être j'ai fait un lapsus. Patience. Patience. Vas-y, dis plus fort. J'aurais dit la même chose, j'aurais dit patience aussi. Patience. Et ben talent. Talent. Allez-y, on le fait un peu vite. Hein. Réfléchissez à votre mot, vous êtes prêts à crier votre mot. C'est les couleurs qui me c'est bizarre. Ouais, t'as l'air hypnotisé. Les couleurs, ouais. Passionné, c'est qui l'a dit? Eric. Ok. Servan? Bon, allez, on y va en vrac, ok. Minutieuse, généreuse, précision, beauté, passion, délicatesse, engagement. Chloé? Profondeur. On connaît toujours pas la personne. Hein. Je vous le dis, c'est une femme. Rappelez-vous, j'avais posé la suggestion, et c'est une femme, on va travailler, on va l'hypnotiser. Là, vous êtes en train de faire les thérapeutes. Hein. Vous êtes de l'autre côté du fauteuil. On a utilisé un prétexte. On l'a appâté, la personne. Elle est venue, elle a travaillé son art, et là, on va changer sa réalité. Dites d'autres choses positives, si vous le pensez. Sinon, bon, c'est pas mon truc, l'origami. Elle fait plein d'autres trucs. Hein, mais... Donc, talent, coloré, minutie, encore d'autres. Patience. Originalité. Humaniste. Vas-y, fais une phrase. Avec plein de mots. Ok. Bon, on y va. Je demande juste à la personne. Alors, si elle n'est pas ok, ça va être un silence de vie. Et puis, si elle est ok, elle va juste venir. Es-tu ok? Je suis vraiment un gentil. Alors, attendez, je le fais, ça fait vraiment mystique. Je le fais avec ma boîte d'origami qui lit l'avenir. C'est vraiment bienveillant, ça va être juste des applaudissements pour changer une réalité et vivre ton projet. Toi qui écoutes. Es-tu là? Ah, là il y a une chance. Vous me faites confiance? Je suis vraiment solide. Après, on peut couper sur la vidéo si elle est timide, parce qu'en fait, on a dit des trucs, on peut couper plein de fois si c'était ça. Mais là, en fait, elle a l'opportunité de changer sa vie. Je retape encore une fois, parce que vous vous rappelez, des fois, la personne, elle a la pétoche. Hein. Imaginez, le graffeur, on lui fait... je vais me retrouver devant tout le monde, parce qu'on peut le faire aussi de là où elle est dans la pièce. Je vais le faire en 2 options. Toi qui as fait tout ça, qui est génial, le kiff. Veux-tu venir maintenant? Tout est sécurisé, tout va bien. Ça va être déjà des tonnerres d'applaudissements. Il n'y a rien d'autre à faire qu'être soi-même. Oui ou non? Toujours vrai. Ah, yes! Tu veux le faire d'ici ou de là? Hein? Qu'est-ce que tu préfères? Allez, hop. Elle s'appelle Stéphanie. Et ton nom d'artiste, c'est quoi? C'est Naya. Naï. Donc, ce qu'elle a fait, c'est notamment une partie de son art. Vous avez donné des mots-clés, vous avez donné de la valeur. Et donc là, on travaille sur un projet d'entrepreneuriat et de confiance et tout ça.
je vais vous demander de, maintenant que vous voyez la personne avec le dinosaure, redonnez-lui des mots, des strokes positifs. C'est vous les hypnothérapeutes, les hypnotiseurs, vous pouvez claquer des doigts ou pas. C'est qui parle? Ouais. Alors vous pouvez la tutoyer, je pense, c'est ok. Et juste dites-lui, je te trouve lumineuse, Naï. Tu as le droit d'avoir des émotions. L'outil du thérapeute. Il y a la bombe, ça c'est en dehors. Il y a la batterie, il y a plein de trucs, ça dépend des thérapeutes. Il y a aussi ça, s'il y a besoin. Sinon, je le mets... Ouais, tu vas me faire des origamis avec, donc non. Donc du coup, tu es lumineuse. Vas-y, prends tout ça. D'autres. Allez-y, lancez-vous. Tu es talentueuse. Ouais. Souriante. Passionnée. Allez-y. Tu as un don. Ah, tiens, je vais t'en donner une d'origami. Généreuse et humaniste. Ça te fait quoi d'entendre tout ça? Ça fait du bien. Alors donc du coup, les hypnotiseurs, là après il faut clôturer la séance. Comment tu te sens physiquement? Intimidée. Intimidé. C'est la première fois que tu vois autant de personnes assister à ton art. Je te laisse d'ailleurs. Je vais me servir un Red Bull ou un Monster. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Je suis avec toi si tu as besoin. Oui, je veux bien. Je me mets comment pour discuter avec eux? Non, mais normalement. Ok. Elle est juste kiffante, hein, non? Comment tu te sens face à eux? 40 personnes. Même il y en a qui sont incrustés à la fin. C'est la première fois que tu exposes un bout de ton art. Il y en a plein. Hein. Oui, c'est vrai, c'est la première fois. Ça te fait quoi du coup? C'est bizarre. Alors du coup, là vous apercevez... Je peux toucher ton épaule? Oui. Ok, on fait des ancrages et tout. Et ça rassure ou pas quand je touche l'épaule? Oui. C'est quand même apaisant. Hein. Tu veux t'asseoir pour rentrer en transe ou tu y es déjà? Ça va? Oui, ça va. Ok, là tu es apaisé. Oui. Du coup, en fait, ils t'ont dit que des mots positifs. Oui. Elle veut en faire son métier. Pas que de l'origami, hein, mais de l'art. Donc ça peut être un métier slash l'ancien slash le nouveau. Enfin, tout est possible. Mais là, tu lui dirais quoi? Objectivement. Amuse-toi. Pause. Amuse-toi. Ouais. Expose, montre, regarde la malice là-bas. Et quoi d'autre, hein, au fond? Déploie tes ailes comme les grues. Ok. Ah ouais. Fais-toi plaisir. Fais ce qui te plaît, ce que tu aimes. Ça te freine pas. Continue. Ok. Continue. D'autres choses? Ne lâche rien. T'as vu qu'on s'habitue à les regarder? En fait, ça... Qu'est-ce qu'il dit Confucius? Alors attends, je zappe à chaque fois à la fin, je fais kiffe ta vie, ok. Confucius? Du coup, fais un travail qui te plaît et tu n'auras pas l'impression de travailler. Ouais, ok. D'autres choses à lui dire? Fais confiance en toi. Tu vas réussir. Alors attends, on va juste bouger un petit peu, viens. Hop. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Moi je vais leur dire des trucs, mais toi qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Merci pour tout ce que vous m'avez dit. Ça fait chaud au cœur. Voilà. Et je vais le faire en fait. Alors du coup derrière, nous on aime bien, tant en coaching, en hypnose, on donne des prescriptions de tâches, on fait. Vous m'amènerez une boîte d'origami pour la conférence, j'ai juste envie de faire un truc. Mais j'ai eu l'autorisation pour d'autres choses, genre la confiance, tout ça. Et donc du coup je lui ai dit, fais une boîte d'origami. Je lui ai dit vous, maintenant je tutoie. Mais... Est-ce que vous pouvez me faire une boîte d'origami? C'était quoi ma stratégie d'hypnose? C'était pas thérapie là, c'est coaching, mais un peu bon, c'est en dehors, on fait les deux. C'était quoi ma stratégie avec ma petite boîte là? Qui est là aujourd'hui, elle l'a fait. Hein. Alors en fait, c'était de l'amener en conférence. Gargamel quoi, stratégie. Mais positif le Gargamel. Hein. Elle est là, elle est au fond de la classe. Oh lapsus. Tu donnes un cours? Comment? Tu donnes un cours? Alors c'était pour moi le lapsus. Donc du coup, en fait, qu'elle soit dans la pièce, j'ai sa jarre de côté. Vous imaginez le Gargamel là? Il est prêt. Et quand même, il la protège. Parce que ça pourrait être difficile, imagine. Tu as vu au début comme c'était la pétoche? Donc tu as vécu la peur. À partir de quel moment tu as dit j'y vais, c'est mon moment? À force de répéter. On a répété combien de fois le esprit bienveillant, génie, créatif, lève-toi si tu as envie. On demande quand même.
Combien de fois on l'a fait? Ouais, 2 ou 3 fois. Au bout de la deuxième, tu avais déjà choisi? Oui, mais je n'osais pas me lever. Tu serais resté là-bas? Non, je me serais levée quand même au bout d'un moment. D'accord. Et donc, tu es passé de la peur à quoi comme émotion? Là, tu es dans quoi? Bah, dans la joie. Est-ce que vous voyez son corps? Vous qui êtes des experts thérapie en calibration, on observe. Regardez sa posture. Elle n'a pas changé un peu? Elle est comment? C'est quand même cool, hein? Tu t'attendais à ça? Non, pas du tout. Alors du coup, bah, en fait, elle n'en a pas fait pour tout le monde, mais pour en refaire. J'ai mon calepin au cas où s'il y avait des personnes de plus, je peux les... Là, en fait, c'est quoi comme valeur qui joue? Donc dites-lui quand même, au cas où. Parce que souvent, les valeurs, c'est inconscient, on les vit, quoi. Oh, mais non, mais je vais vous le donner. Donc c'est l'altruisme. Dites-lui. Tu es assez généreux. Qu'est-ce que tu es généreuse? Ça fait vraiment plaisir. Du coup, bah, c'est à toi de le faire, puisque c'est toi qui les as fait. Je suis désolé d'avoir tendu... Qu'est-ce que j'ai tendu, d'ailleurs? C'était pas un piège, ça. Non, c'était une opportunité d'avancer. Donc je t'ai tendu une opportunité. Hop. Donc du coup, qu'est-ce que tu as envie d'en faire? Bah, je vais les distribuer. Alors dis-leur quand même, explique-leur qu'est-ce que c'est pour toi la légende. Voilà, à quoi ça, je sais pas, moi j'ai raconté le bonheur, j'ai raconté une histoire que j'ai trouvée et que j'ai trouvée belle en fait. C'est l'espoir, en fait on peut changer sa vie, tout ça, et on peut vivre avec ses valeurs, on peut transformer le monde, son monde en tout cas. Oui, après, moi en fait je distribuais du bonheur. Vas-y, dis-leur un peu plus fort. Moi je voudrais distribuer du bonheur à travers des choses créatives et colorées. Et donc du coup, elle va vivre en fait sa mission de vie de manière appliquée. Je ne sais pas si vous êtes plus que prévu. Donc vous allez lui donner sinon un mail, un pigeon voyageur. Je ne sais pas comment tu vas le livrer. Ça peut être un courrier, c'est pas très pesant, donc ça va, c'est léger. Donc du coup, comment tu le délivres? Tu le jettes comme ça? Non. Je vais passer, après ils peuvent choisir. Hein. Vous pouvez choisir. D'accord, donc à la sortie, en fait, elle donnera à ceux qui veulent un peu de bonheur, voire beaucoup. Il peut y avoir bravo, serrer la main, faire la bise. Mais sache qu'en fait, je vais juste le faire. Je te fais une bise. Oui. Bravo. Et là, en fait, regardez, le malin, il réappuie sur l'ancrage encore, juste pour faire réviser. Et donc, du coup, là, vous venez de créer une situation. Si jamais, à un moment donné, tu avais un coup de flip, ça arrive parfois. Hein. Petite main à gauche, tranquille, tu t'étires. Et du coup, tu auras une émotion positive comme cet applaudissement. Alors, vas-y, fais-le toi-même, avec cette main. Je peux le tenir? Non, l'autre. Voilà, celui-là, de ce côté. Et vous allez la rapplaudir encore une fois. Et maintenant, vous pouvez vous applaudir. Et du coup, là, on va clôturer la séance. On vérifie avec la coachée, l'hypno-coaché, le patient, le client ou la personne qui avait fait une demande de développer son activité, par exemple, ou autre chose. Et du coup, en fait, comment tu te sens? On vérifie. Comment tu te sens physiquement? Bien. Tu choses du combien? 38. Alors quand on fait ça, c'est des questions un petit peu, mais qu'est-ce qu'il veut? Un fétichiste? Non, c'est qu'en fait, on fait raccrocher fonction mémoire, orientation. C'est où la sortie, par exemple? Si la personne est un peu flottante ou qu'elle parle avec une voix d'enfant, qu'elle est encore un peu barrée. Donc comment tu te sens, toi, physiquement? Émotionnellement, ça a l'air bien? Donc voilà, bravo. Et vous, comment vous vous sentez? Ça va? Ça va. Alors, donc du coup, moi, je vais clôturer ici. Après, si vous avez des questions plus pratiques sur l'hypnose ou des trucs ou des expériences, ce que je vais vous inviter, puisque c'est quand même les 7 ans de l'ICH, là, mon enfant intérieur fait claque. Donc. Vous êtes dans nos nouveaux locaux. Donc, à la maison, on joue à domicile, donc c'est cool. Et en bas, donc il y a un petit pot, apéro, tout ce que vous voulez, questions-réponses. Alors moi, je vais sortir de la pièce, comme ça, je ne suis pas alpagué dans un coin, donc je peux profiter avec vous. Mais après, on peut vivre des expériences, échanger, et surtout, faites plus plaisir. Et moi, vu que c'est la mission, c'est aussi contribuer au bonheur, ça ressemble. Ça a marché ou pas? Oui. Et vous, ça a marché ou pas? Je vous ai donné un peu plus de bonheur? Allez, donnez-moi un stroke positif. Hein. J'ai fait un dessin, je vais devoir me le palucher, dit à la Marseillaise, à l'effacer.
Mon petit sage intérieur te remercie. Et donc du coup, en fait, je vous remercie de contribuer à sa mission de vie, ma mission de vie, j'espère la vôtre. Mission de vie, ça veut dire quelque chose qui nous dépasse. Le bonheur, c'est génial, c'est partagé, ça se duplique. Ce que je vous demande, juste après, si vous voulez vraiment vous faire plaisir, c'est de faire une action en accord avec vos valeurs dans la semaine. Et comme ça, la séance se finit sur vos applaudissements. Attendez, il y en a qui préparent les mains. Pour vous, ces applaudissements, et faites vraiment cette action orientée positif cette semaine. Et j'ai hâte en fait de vous entendre, ou de vous revoir éventuellement, ou sinon vivez, kiffez votre vie.